Bonjour et bienvenue dans cet épisode 36 des Comptoirs des Songes. Nous sommes à nouveau réunis après une petite semaine de goblinage, comme vous avez pu le voir, n'est-ce pas? Ou plutôt 2 petites semaines de goblinage dans un sens pour vous. Enfin bref, je ne sais pas exactement les dilatations temporelles de rediffusion, je n'y comprends plus rien du tout. J'ai arrêté d'essayer. Quoi qu'il en soit, nous sommes là avec Saskia et sa troupe pour un nouvel épisode, pour voir un petit peu la suite de ces aventures. Ils ont quitté Moubaro, mais nous allons voir ce qui va se passer dans leur nouvelle destination, n'est-ce pas? En attendant, tout de même, je dois commencer par mes annonces, mes habituelles et coutumières annonces. Je vais donc commencer, comme il se doit, par remercier toutes ces personnes qui nous supportent via Patreon ou Tipeee. Merci à vous tous de nous donner un coup de main, ça nous fait hyper chaud au cœur de vous avoir. Je vais donc vous citer les uns après les autres, la liste commence à être longue, donc soyez patients, n'hésitez pas si vous souhaitez rejoindre cette liste de hauts dignitaires du studio, n'hésitez pas à aller sur Patreon ou Tipeee pour nous soutenir via ces plateformes. Merci donc à Joachim Ayer, Valentin Viltereg, Dotti Soutra, Loïc Lebas, Gaël, John, Mélissa, Steph Vanou, Guillaume Gonsalves, Quentin, Pierrick Auger, Capone, Édouard Corvol, Fumble Legend, Leup, Thibaut Bernard et Jonathan. Merci à vous tous pour votre soutien. Ça commence à faire une sacrée jolie petite liste, moi, cool, je trouve, et puis à faire des petits sous qui s'accumulent et qui rentrent dans les caisses du studio pour nous permettre de continuer notre belle aventure. Des bisous, merci à vous. Beaucoup à vous. Oui, vous assurez, merci. Merci. Je peux aussi remercier Michael Gelfi qui, malgré le fait que nous ne les utilisions pas beaucoup ces derniers épisodes, mais on me dit que ça va pas tarder à revenir. Ça ne va pas tarder. Cette fois-ci, j'ai eu validation. Notre ingé son est de retour. Donc, on espère pouvoir retravailler sur nos bandes audio, n'est-ce pas? Rajouter un petit peu d'ambiance, etc. pour que ce soit un peu plus agréable pour vous. On a aussi du nouveau matériel son qui est arrivé. Donc, normalement, il n'y aura plus de bruit blanc, etc. Nous allons faire les réglages. Nous allons faire les réglages hier pour vous. Qui regardait l'épisode. Donc, en gros, ça va arriver d'ici peu. On espère que ce sera mieux. On attend vos commentaires dans les prochaines vidéos pour savoir si c'est mieux. Mais merci tout de même à Michael, qui, malgré le fait que nous ne les utilisions pas ces derniers temps, continue de produire des ambiances sonores de dingo. Vous pouvez aller jeter un œil sur sa chaîne YouTube et sur ses différentes plateformes pour soit les utiliser dans vos parties directement sur YouTube ou alors en les téléchargeant via ses albums, etc. Il en a une palette mirobolante, j'adore ce mot mirobolant, et ça convient tout à fait à la gamme d'ambiance musicale que Michael détient. J'aurais dit gargantuesque. Gargantuesque. C'est pas évident à placer comme. Gargantuesque, c'est très bien aussi. Ouais. Tu voulais placer pentagruélique aussi. C'est exactement ce que j'allais dire. Pentagruélique. Bon, bah voilà. Une liste j'irais même une liste d'ambiance sonore gargantuesquement pentagruélique. Ouais. Signé Alco Fibras Nastia. Ouais, probablement. Voilà, dans ces eaux-là. Quoi qu'il en soit, merci Michael, des bisous, merci d'être avec nous. Une petite annonce un petit peu sympathique aussi cette fois-ci, n'est-ce pas? C'est une célébration aujourd'hui. C'est un peu une petite célébration. Nous célébrons notre premier partenariat sponsoring qui va en gros vous rapporter à vous autres, mes chers amis viewers, avec D&D Arsenal, qui est la boutique Donjons et Dragons pour le moment surtout, mais jeu de rôle de Unknown Echoes, qui a décidé de collaborer avec nous, de faire un partenariat avec nous, et puis de vous proposer un petit deal à vous autres, nos chers viewers que nous aimons tant. Si vous allez sur leur site, vous trouverez le lien bien entendu dans la description en dessous de la vidéo, et que vous rentrez au moment d'encaisser ou au moment où on vous le demande, je ne sais pas exactement, mais à un moment il y aura code promotionnel, et que vous rentrez le code crocodile, crocodile, eh bien vous aurez droit à un 10% sur tout le site internet de D&D Arsenal, et il y a pas mal de trucs, il y a des livres de Donjons et Dragons, que ce soit en français ou en anglais. Il y a des battle maps, il y a de la figurine, il y a des dés. Ils ont des dés incroyables. Et
Puisque nous parlons de dés, mes chers amis, je vais me permettre de vous donner une deuxième petite nouvelle, car toujours D&D Arsenal nous offre à vous faire gagner. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça fonctionne et puis que je puisse le faire en live. Mais normalement, j'ai déjà tourné les images que je vais pouvoir vous montrer si celles-là ne sont pas propres. Mais en gros, ils nous ont donné des magnifiques dés que vous devriez voir apparaître à l'écran sous vos yeux ébahis, n'est-ce pas? Des magnifiques dés en jaspe paysage. Jaspe paysage. On dirait du bois, un petit peu comme ça, mais c'est bel et bien de la pierre. Nous espérons que ils plairont à celui qui pourra les gagner. Et comment qu'on fait pour les gagner, me demanderez-vous? Comment qu'on fait? Eh bien, il est très simple de rentrer dans le concours pour gagner ces dés. Il vous suffit de 1, de souscrire à notre chaîne, parce que c'est cool. Et puis de 2, de faire un petit commentaire dans cette vidéo. Nous, on va... Trop facile, attends. On va dire au 1er novembre... Au 1er novembre, on prendra tous les commentaires de cette vidéo et on fera un tirage au sort dans les commentaires jusqu'à ce qu'une personne qui est abonnée au studio, donc abonnement gratuit YouTube, pas besoin de donner quoi que ce soit, un abonnement à notre chaîne, la personne qui est sélectionnée par le programme qui sera notre huissier, notre site internet, qui tirera au sort ce commentaire et qui fera donc partie du studio, gagnera ce magnifique lot de dés. Envoyez tout ce qu'il faut, on essaiera de prendre contact on prendra contact avec vous pour vous demander vos coordonnées et vous envoyer ces petits dés. Donc, jusqu'au 1er novembre, vous pouvez commenter cette vidéo. Au 1er novembre, on fera le tirage au sort. Soit, si, on verra comment ça se fait. Normalement, ce sera par biais électronique, mais peut-être que nous arriverons à le faire par la main innocente de Saskia ou de quelqu'un d'autre, qui tirera votre nom d'un chapeau. Mais quoi qu'il en soit, des magnifiques dés à gagner. Hop, Heure Focus, voilà, c'est mieux. Donc, hop, souscrivez, et puis hop, commentaire, n'est-ce pas? Merci beaucoup d'avoir suivi mes petites annonces. Nous allons donc passer, je crois que j'ai fait un peu le merci à D&D Arsenal. Bah oui, merci à D&D Arsenal, bien entendu. Oui, mais merci Tibor. Merci beaucoup. Nonekos, D&D Arsenal, des bisous, ça nous fait plaisir de commencer ce partenariat que j'espère sera long et joyeux avec vous. En tout cas, c'est comme ça qu'il a commencé, très joyeusement. Donc je me réjouis de pouvoir avancer avec vous. Je pense qu'on va bien rire. Et puis vous, les viewers, à mon avis, vous allez être très contents. Merci à Arcana aussi pour le t-shirt de Tibor. À fond, vous avez vu, la semaine passée, c'était tac, il y a les couleurs d'Arcana qui sont toujours là, n'est-ce pas? Une convention à suivre, ça. Suivez les nouvelles l'année prochaine, ça va envoyer du lourd. Merci à tous les gens du studio, je crois qu'on peut aussi dire. Merci à tout le monde, que ce soit ceux qui bossent ou qui sont devant la caméra, derrière, qui soutiennent avec leur cotis aussi, parce que mine de rien... C'est quand même une cotille qui nous permet de payer le loyer. Donc merci à tous ceux qui participent à ce projet. Je pense qu'on a encore de belles heures devant nous et puis je me réjouis de les vivre. Mais bon, nous n'allons pas sombrer dans l'émotionnel. L'émotionnel maintenant, ce n'est pas le moment. Il est maintenant le temps de s'installer confortablement, je pense plutôt. Et de se laisser bercer par le comptoir des sons.
Donc, la dernière fois que nous nous étions arrêtés, vous aviez pris la décision de quitter Moubaroul, car Gornalouk était en grand péril, empoisonné par la lame de ce qui semble être en tabaxi. Gornalouk est au seuil de la mort, maintenu en vie par la force vitale des chamans qui se succèdent à son chevet. On vous a dit que seul un cœur de scorpion géant pourrait servir à créer un antidote pour guérir Gornalouk de ce poison. Et le seul endroit où en trouver sont les principautés de l'Est. Plusieurs options s'offraient donc à vous. Partir en bateau, pourquoi pas, une traversée quand même assez longue. Vous avez décidé de vous replier vers la possibilité de se téléporter, bien que avec peu de sûreté, car les chamans orques vous ont dit eux-mêmes qu'ils ne l'avaient pas utilisée depuis un certain temps, cette rune menant à Kirandal. Cet endroit qui est beaucoup plus proche de votre destination, les marais situés au nord-ouest des principautés de l'Est. Vous avez donc choisi de parier sur la téléportation. Vous vous êtes regroupés au centre du cercle, et suite à des incotations, vous vous êtes retrouvés ailleurs, où on n'en est pas vraiment sûr. Une pièce circulaire, illuminée de quelques torches, une grande porte à travers laquelle à laquelle sont accrochés des œillets, passent des chaînes comme ça qui semblent la maintenir solidement fermée. Vous ne savez pas vraiment si vous êtes arrivé au bon endroit. A priori, vous êtes arrivé à quelque part. Baranor, de ce que tu sais, normalement, on n'arrive pas n'importe où. Soit on part pas, soit on arrive au bon endroit. On est parti d'un endroit en se plaçant sur un cercle de téléportation. Nous sommes arrivés à un endroit où il y a également un cercle de téléportation. Oui. Je m'écarte un petit peu de ce cercle et je l'observe. Est-ce que je peux distinguer la forme, les contours et le dessin de ce cercle de téléportation? Tu peux distinguer la forme, les contours et le dessin de ce cercle de téléportation. J'ouvre donc mon grimoire, je sors ma plume, un peu d'encre, et le plus fidèlement possible, j'essaye de reporter ce dessin dans mon grimoire. Très bien. Fais-moi un petit jet de perception pour voir si tu en saisis tous les détails. Ah, fallait pas oublier ces dés. Fallait pas oublier CD, ou alors fallait en gagner. Moi j'ai zappé les miens la semaine passée. J'ai fait d'excellents jets avec les gobelins. Parce que j'avais ceux à Philippe. C'est pour ça que Ah oui, ils étaient violents. Les jets et les gobelins, ils étaient violents. Et là, tu es mal 6. Il y a des gens comme ça. C'est pas génial. J'étais pas sur le bon personnage. J'ai pris mon cheval avec moi si jamais. Tu as ton cheval avec toi, c'est ouais. bien. J'y pense là maintenant. Oui, je pars du principe que tu n'oublies pas ta monture. Ouais, je l'avais pris. Là, il sert à quelque chose pour une fois. Le pauvre. Perception. Donc je fais un 6. Il a porté alcoolique, ça va. Combien tu m'as dit? 6. 6 en perception. Tu Par n'es double. pas sûr d'avoir... La lumière est assez basse. Certains détails pourraient t'échapper, d'autant plus que la pièce n'a pas l'air d'être fréquemment utilisée, beaucoup de poussière au sol. Tu sais que la magie de téléportation est moins répandue qu'à l'âge des arcanes, ça c'est sûr, dans le sens où c'est un processus relativement coûteux. Là, tu sais que les chamans orques l'ont fait car une certaine urgence. Alors celui de Moubaroum, je l'avais assez bien recopié, assez Oui. fidèlement. Celui-là, je sais pas où on est encore, mais je l'ai moins bien réussi. Soit. Très bien, vous êtes donc dans cette grande salle circulaire. Moi, je sors du cercle. Alors, moi, c'est la première fois que je fais une téléportation. Ah, j'aime pas du tout. Là, j'ai mal au ventre, j'ai les jambes qui tremblent. Je sais pas si je fais une allergie ou je sais pas quoi, mais... Ah, j'aime pas ça.
Dans le sac de... Je vomis. Parce Toi que ouais, moi non plus. Ah non, mais- Je te regarde, puis je... Ah, je tapote. Ça va? Moi, je... Ouais! Fais ce que t'as vu, mon gros Ouais, fils, c'est donc ça. tu vomis, ouais, ok. Ok. Vous, ça va? Ça va? Je crois que ça va. J'ai quand même envie de pisser, mais je crois que je l'avais aussi avant. On s'est habitué. Donc, on va devoir faire ça au retour, hein? Non, non, on aura des griffons. Les griffons. Tu as une obsession avec ça, Ouais. les griffons. Ouais. Ouais. C'est mon nouveau truc, quoi. Ah, c'est Je ton sais pas, nouveau on verra. dada. J'y penserai quand j'en aurai un. Dans le cul en compote, on va vraiment voir où. Oh non, ça vole, c'est pas comme si ça galopait. C'est le principe du griffon, non? Ça a des ailes. On va voir où. T'as le cul comme ça, c'est parce que ça galope. Moi, j'aime pas les chevaux, je préfère les griffons. Bon, je sais pas, je verrai. Allons-y. Bon, quand tu tombes, il y a des chances quand même pour que tu tombes de plus haut. Aussi. Vous commencez à entendre des espèces d'engrenages et des cliquetis, et vous voyez les chaînes qui passent à travers tous ces œillets dans cette porte qui commence à s'enrouler comme si elles étaient enroulées par les espèces de grandes poulies qui seraient dans les murs. Toutes les chaînes sont extraites. Et vous voyez ces deux énormes portes de bois massifs qui s'entr'ouvrent, laissant place à une vingtaine de gardes en armure, arborant des lances, qui rentrent dans la salle et au pas de gymnastique vous encerclent. Ils ont des couleurs sur leur tabac, ils sont humains. Ils ont des armures qui ont l'air assez neuves. Elles ont l'air assez récentes, ces armures. Les armoiries sur leur plastron semblent être repoussées sur le métal, ciselées. Vous voyez un point qui est comme ça vers le haut, avec les 4 phalanges visibles. Pas le point... Ouais. Nous qui venons du pays là, on connaît ça? Vous connaissez ce symbole, c'est en effet le symbole de la ville de Patma. Ok. Un symbole assez récent, car la ville a lieu de... J'ai fait quelques petites magouilles, des petites erreurs de chronologie lors du dernier épisode, donc je vais me permettre de faire une errata. Je me souviens pas exactement de tout ce que j'ai dit, mais je vais remettre les choses au clair. Kirandal était un pays relativement tribal jusqu'à, il y a de cela une cinquantaine d'années, 50-60 ans. Un pays fait de plein de petites baronnies ou de petites régions qui se foutent sur la gueule les unes des autres. Il y a une soixantaine d'années, un roi a réussi à réunir toutes ces tribus. C'est pas vraiment des tribus, toutes ces espèces de petits, ces petites contrées, quoi, ces petites baronnies, je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Canton. Cantons. Des entités micropolitiques. Voilà, des entités micropolitiques, exactement. Il a réussi à toutes les réunir il a fait un peu l'empereur Qin comme ça, sous son tabard, sous son étendard. Puis sont venus 2 enfants. Il a fait 2 enfants, il a eu 2 fils. Et il a décidé que cet empire, cet énorme pays, serait probablement difficile à régir à partir d'une seule capitale, a décidé que, à sa mort, ce qui n'est pas encore arrivé, c'est encore le souverain régnant, à sa mort, le royaume serait divisé en 2 États frères qui seraient alliés et devraient collaborer par la suite. La capitale de l'un de ces 2 serait Patma et l'autre serait Trima à l'est, qui est un peu plus élevé. Les montagnes sont... le côté est de Kirandal est un peu plus élevé, pied de montagne, etc. Alors que le côté ouest est plus vignoble, plat pays,
grandes champs. Il y a énormément de champs, pas de savane, mais de prairies, quoi. La grande prairie, un peu Far West. Voilà donc un petit peu ce que vous savez de Kirandan. Donc, en effet, vous avez la confirmation, vu les plastrons de ces gardes, que vous êtes bel et bien à Patma. Les gardes vous encerclent donc, et une fois en position, vous voyez un homme qui arrive, qui semble être un officier, qui vous inspecte les uns après les autres. Je fais un grand sourire. Eh bien, vous n'étiez pas attendu. Je suis le lieutenant Jarvel. Enchantée. Qu'est-ce qui nous vaut la surprise de votre arrivée? Ce cercle n'est pas connu de tous. D'où venez-vous? Je crache comme ça, mais suis le vomi qui me reste sur le coin de la bouche comme ça. De Votar. De Votar. De Moubaroum, pour être exact. Ou bah, on pourrait être plus exact, oui. Nous tentons d'empêcher une guerre. Ouais, il se passe des choses affreuses là-bas. Et en fait, on est en mission pour empêcher une déferlante sur Saramandra. Je crois qu'il y a une sorte d'élection politique en ce moment, non? Qui vient d'être annulée, oui. Le Grand putsch. chef actuel Gornalouk. est dans bien fâcheuse posture. Il est dans le coma. Il a été victime d'une tentative d'assassinat Avant le grand putsch. Afin de déstabiliser Votar. au poison. Et nous venons chercher un remède dans le nord des principautés de l'Est. Et comprenez que c'était assez commode pour nous de nous téléporter Ici, à Patna. chez vous, puis de descendre au sud. Chaque minute compte, vous comprenez? Les chamans orques apparemment n'ont pas l'habitude d'utiliser ce portail. Ils nous ont fait passer ici sans vous avertir. Nous envoyer. Désolé, ça nous va. sommes Saskia et sa troupe. Nous ne savions pas que les orques détenaient le symbole de ce portail. Ah ben maintenant vous savez. Il semblerait que oui. Il semblerait que cela fait plusieurs dizaines d'années qu'ils ne l'ont pas utilisé. Oui, ils ont dit quelque chose genre 45 ans, si mes souvenirs sont exacts. Oh, Donc on a pris un risque, hein, on savait pas trop où on arrivait, mais apparemment, on est au bon endroit, on est bien à Patma, hein, c'est ça? Il y a 45 ans, sans doute que la seule chose qui se tenait debout ici était la salle dans laquelle vous êtes. Intéressant. Et à ce propos d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous indiquer le chemin le plus court pour nous rendre dans les marais situés au nord des principautés de l'Est? Oui, nous devons trouver des scorpions géants pour sauver un maître de guerre orc, pour empêcher tout Votar de déferler sur Saramandra. Et nous sommes assez pressés. Oui, en effet. Une sorte de mission, si vous voulez. Lieutenant Garvel. Jarvel. Jarvel, pardon. Voyez-nous comme des gens de passage. Ou des alliés, plutôt. Avez-vous une quelconque marque pour votre identité? Quelque chose qui pourrait signaler votre passage? Bien sûr, nous connaissons, je connais personnellement le duc de Montoya, voici son sceau. Il est plutôt à Montoya. l'est, bien sûr. J'espère qu'il est pas en tour. Ah, oui. Il C'est se portera garant de moi. très bien, nous saurons faire les vérifications d'usage. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que vous présentiez une quelconque menace directe. Cependant, le fait que les orques connaissent notre symbole de téléportation m'inquiète un petit peu. Veuillez, s'il vous plaît, me suivre. Nous allons juste procéder à quelques vérifications. Et vous serez, somme toute, libre de continuer votre chemin. Mais bien volontiers. Et
pour le retour, en fait, non, on a besoin de gens, de Patma, qui peuvent nous renvoyer là-bas, ou on peut se débrouiller tout seul. Moi, Je pense que le comprends chemin le plus court serait de revenir ici et de se Oui. retéléporter depuis ce cercle jusqu'à Montbarou. Mais on peut faire ça tout seul, ou est-ce qu'il faut des gens de Patma qui nous Faudra aident? Il faudra des gens, payer. il faudra le service de Patma, D'accord. le service de téléportation officiel de Patma pour nous renvoyer à Montbarou. C'était d'où ma question. Il y a bien un service officiel de téléportation à Patma ou... Uniquement pour les dignitaires. Ah ça tombe bien. Et apparemment, les gens de Patman ne savaient pas que cette porte ouvrait sur Votar. Je ne sais pas s'ils pourraient nous renvoyer. D'accord, Peut-être mais que on a rentrer le à signe, d'autres peut-être. griffons serait beaucoup mieux. Dites oui. Moi, je fais comment avec mon bourrin si on rentre à d'autres griffes? Je l'attache. Non, mais les Pas griffe. dignitaires... J'attache la monture pour porter où? Comme l'hélico avec Non, les les vaches. dignitaires, comme je vous dis, vous pouvez envoyer un message au Oui, duc de nous- Montoya et il fera le nécessaire. Très bien, quoi qu'il en soit, d'ici que vous reveniez, nous avons le temps de, en effet, vérifier les informations. Et nous verrons comment nous pourrons vous renvoyer à Votar, Peut-être bien que je ne saisisse pas exactement à quel moment cela est notre responsabilité. peut-être pourrons-nous nous acquitter d'une taxe de téléportation pour- En effet, il est clair que les prix ne sont pas donnés, d'autant plus que vous n'êtes pas diplomate. Non. Mais vous pouvez. Comment s'appelle le fils déjà de Gornalouk? Je me souviens plus de son nom. Ça ressemblait à Non. Mayak, mais c'était pas Mayak. C'était pas Mayak. Marik. 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 Ouais, Marik. Vous pouvez contacter Marik, peut-être par moyen magique, Marik. ou à Moubaroum, le Seigneur fils du Gornalouk. seigneur Gornalouk. Je suis lieutenant dans la garde. de Je la ville. comprends tout à fait, Il y a lieutenant probablement- Gervais. Je ne connais ni de Gornalouk ni de Marik. Mais Oui, nous, Vous avez une chaîne de commandement. nous vérifierons les informations que vous nous avez données. Et si vous revenez, nous pourrons discuter plus avant et voir dans quelle mesure nous pouvons vous aider. Lieutenant Gervais, je pense qu'il serait de la plus haute instance de faire remonter peut-être notre présence ici, les raisons qui nous accompagnent à vos supérieurs. Saramandra est en danger. Ce sera fait. Merci beaucoup. Très Nous bien. suivons, lieutenant Gervais. Parfait. Il sort de cette grande pièce à travers ces deux énormes portes de bois. Les gardes vous suivent en peloton assez serré derrière. Les portes se referment derrière eux. Vous entendez à nouveau ces sortes d'engrenages qui semblent tourner dans les murs et ces bruits de chaînes qui semblent racler contre ses œillets. Il vous amène. Vous êtes toujours dans un espèce de grand bâtiment. Ça semble être une forteresse. Les murs de pierre assez comme là, assez épais. Vous sentez ce côté cru qu'apportent ces vieilles forteresses, ces vieux châteaux. Vous déambulez à travers plusieurs couloirs assez longs. Vous passez de quelques portes de service et autres, jusqu'à ce que vous arriviez enfin à l'air libre et que vous voyez pour la première fois la lumière du jour ici à Kirantan. Vous débouchez par une porte en haut d'un grand escalier qui donne sur une place. Une place où divers marchands et troubadours semblent réunis. En marché, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, en marché de campagne presque, si ce n'est que devant vous se dresse une ville neuve, une ville sans doute encore en construction. Les bâtiments qui s'y trouvent, si ce n'est celui dont vous immergez, semblent avoir tous moins d'une vingtaine d'années, peut-être moins d'une dizaine d'années même. Les murs encore propres ne montrent pas encore les traces des défécations répétées des pigeons et autres volatiles, ou les quelques éclats qu'une charrette aurait pu causer lors d'un mauvais virage. Non, cette ville est neuve. Et neuve est pourvue aussi de bien du confort. Des vitres dans presque chaque maison, accompagnent des volets bien entendu,
mais des vitraux assez ouvragés. Pour la plupart, des vitraux colorés. Il semblerait que l'économie est assez florissante à Patna. La ville est grande. Enfin, elle a l'air d'où on est, là. On a l'air d'avoir une grande ville ou c'est un petit bourg? Difficile d'imaginer son étendue, mais vous voyez qu'ils l'ont construite de manière à ce que ce soit assez dense. Donc, à vue de nez, enfin, comme ça, sur les premiers mètres que vous faites en plein air, vous vous dites que c'est une ville assez dense, assez remplie. C'est une capitale. Le lieutenant Jarvel alpague une patrouille qui passe sur la place, échange quelques mots avec eux. Et ces derniers partent vers le bâtiment pour se mettre en poste là-bas. Très bien, messieurs, dames. Saskia et sa troupe, c'est bien ça. Vous avez une référence chez le baron Montoya. Le duc. Pardon, le duc, Ça, excusez-moi, j'oublie mes titres. Nous saurons vérifier ceci. Vous m'avez posé la question pour le transport en direction Des marais qui se trouvent des au marais. nord des principautés de l'Est. Écoutez, il y a plusieurs possibilités. Soit vous passez par la route qui descend vers la frontière, puis ensuite vous retranchez vers l'ouest pour rejoindre ces fameux marais. Soit vous pouvez emprunter une barge, le fleuve. Des commerçants font relativement régulièrement le trajet, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qui est le plus rapide en fait? Chaque minute compte, vous comprenez? Oui, d'où le principe d'en parler à vos supérieurs. Peut-être qu'ils pourraient nous aider. En effet, pour ce que j'en sais, le plus rapide serait sans doute le bateau, ou du moins c'est le plus rapide dans toutes circonstances, car les tempêtes de sable y sont presque inexistantes le long du fleuve. Ainsi, vous pourrez sans cesse avancer. Cela dit, les barges sont assez lentes comparées à un cheval. Donc, si vous pariez un peu sur votre chance et que vous n'espérez pas avoir de gros temps sur la descente, je parierais sur le cheval. Si vous préférez un voyage un peu plus sûr, mais qui prendra sans doute 1 ou 2 jours de plus, la barge et le fleuve sont une bonne option. Non, mais on est obligé d'aller en cheval. En plus, il y a Arvac déjà. Nous irons louer des chevaux. Oui, où est-ce que une bonne auberge une bonne écurie. une bonne écurie de bonne réputation? Il y a un relais à l'entrée de la ville, au sud. Fantastique. Vous pourrez y louer des chevaux jusqu'à la frontière, en tout cas. C'est très bien. Parfait. On est quelle heure là? C'est quel moment de la journée? Je ne me rappelle plus. Moi non plus. Il faisait jour en tout cas. Ouais, il faisait jour, Il y a un mais par décalage contre, horaire. ouais, il y a un décalage horaire. Donc ouais, là, vous êtes le matin. Le matin. Ouais, c'est bref. Tu vois. Il va y avoir peut-être 2-3 heures de décalage. Ouais. horaire. Le matin. Difficile à dire, ça dépend de la taille de la planète. Ouais. Et puis, comment Est-ce qu'elle est plate? Ouais. Elle est hexagonale. Je trouve elle est plate. Hein. À cheval, avec un rythme un peu soutenu, on mettrait quoi? 2 jours, c'est ça? Pour combien de kilomètres? 3 jours, 2 jours? À cheval, ou Jusqu'à la frontière en tout cas. bon 4 jours, peut-être 5. En bateau, 6. Ouais, c'est aussi loin que ça. Au moins 300 bornes. Bon, à cheval. Je propose qu'on aille tout de suite. On part. À cheval, je sais pas combien de bornes tu fais par Une jour, soixantaine. je pense. Sinon, tu les tues. Les chevaux, nous, on les laisse à la frontière, n'est-ce pas? Oui, vous pourrez sans doute les troquer contre des dromadaires là-bas. Sans de question. Ils sont plus adaptés, écoute. Tu crois que c'est possible de faire une charge plate avec un dromadaire? À voir. Ça va être faisable, hein, je sais pas. Ça sera étudié. Juste Lance une, fauchée. Ah voilà, lance Juste- couchée, c'est ça que je voulais dire. faut juste une lance plus longue. C'est haut. Ouais. Mais du coup, si l'ennemi il est aussi sur des dromadaires, ça va. Ah oui. Oui, bah oui. Je pensais que tu fauchais Et des des péons. péons. Ouais. Ouais, je pense. Des Je crois que brochettes. ça tombe en plus. Hein.
Alors Moi, oui, j'imagine, mais ensuite ouais. t'engages. Ah ouais, ça, Ah bon, ouais, on n'y ça est pas va encore. être- Hein. Allons-y. Ouais, Regarde, on a C'est du scorpion qu'on va chasser, c'est pas, Non, c'est Non, c'est pas du guerrier mamelouk sur Je suis un chill, mais- sur un chameau pour l'instant, mais on verra. Bon, Je bon, le répète peut-être pas assez, mais je suis pas en plein. on va faire ça. On va aller au plus vite. Très bien. À tout hasard, vous ne disposez pas d'un service de location de griffons, par hasard, comme ça se fait de coutume dans les principautés de l'Est. Nous avons des griffons à Patma. Je ne saurais vous dire les prix ou autres conditions, cela ne dépend pas de mon département. Cela dit, oui, c'est un service d'État. On pourrait Ce essayer de sont les des sensibiliser. griffons des principautés, ils sont dressés là-bas. Mais on fait quoi avec Arva? Ah oui. Oui. Évidemment. Bah, je sais Faut pas, voir. ça c'est... Déjà, il faut voir combien ça coûte. Il doit être griffon porté. Griffons portés. Telle la vache en C'est le bon hélico. moyen de faire faire un Non, mais arrêt évidemment, cardiaque. évidemment, non, on va y aller à cheval. Non, mais on peut y aller, on peut s'enseigner sur les prix, hein, je veux dire. Ah c'est ouais. pas- Moi, je pars du principe un petit peu qu'on vient aider tous ces gens aussi. On est là pour sauver ça à un moment. Peut-être qu'on pourrait trouver un peu d'aide, non? Bah, on peut Donc, essayer de négocier. tant que le lieutenant Jarvel ait discuté à ses supérieurs, on pourrait essayer de trouver des chevaux, trouver des griffons, se renseigner sur les prix, se renseigner peut-être sur les bateaux, et C'est puis ça. leur donner un endroit où ils pourraient nous retrouver une fois qu'il a parlé à ses supérieurs. Parce que peut-être ses supérieurs ils sont là, oh, allons les aider, et puis on aura 4 griffons, 5, Il va y avoir une taverne dans... Ça, c'est général. au gratos, ou alors un bateau super rapide, ou peut-être un moyen magique pour aller là-bas, parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre tout votre art sur la gueule, tu vois Parce ce que je veux que dire. dans le meilleur des cas, si on peut y aller à griffon, peut-être que tu peux laisser ton cheval Gage? non, pas en gage, à l'écurie, le Mhm. temps qu'on revienne. Côté de la boucherie, là, je sais pas si On t'as pourrait vu, une finir petite par écurie manger, à ouais. côté de la boucherie chevaline, là, sympa. Dis oui, dis oui, dis oui. On va essayer, on va déjà se renseigner. Je suis pas sûr qu'on ait les moyens de nous permettre des griffons. Donc si on veut demander au lieutenant Jarvel de nous retrouver quelque part, il faut qu'on prenne le temps dans cette ville quand même un petit peu. Mhm. Le temps qu'il remonte la chaîne de commandement, puis qu'il nous donne une réponse, genre bah, démerdez-vous, ou alors on vous aide. Donc, Si on est là, écoutez, lieutenant Jarvel, On pourrait aller à vu qu'on l'écurie, part déjà. là-dessus, est-ce que vous pourriez nous arranger peut-être une entrevue avec, je sais pas comment on dit, hein, c'est avec le maire ou le dirigeant, vos supérieurs. Le colonel ou quelque chose comme ça. oui, ou le Oui, responsable, le diplomate, un dignitaire de la ville. Sans les missiles. je vous propose que si vous souhaitez aller plus avant ici à Patma, je vous propose de prendre une auberge et de me laisser faire remonter les informations. C'est ce que j'allais proposer. Nous sommes une cité encore dans sa jeunesse. Les protocoles prennent des fois un peu de temps. Nous n'avons pas encore les siècles de pratique que Valdemir a, par exemple. Alors, Ainsi, si vous n'êtes pas à la minute près, prenez une auberge et je ferai en sorte de vous arranger une audience avec mes supérieurs d'ici, je l'espère, la fin de la journée, sinon demain matin. D'accord, est-ce que vous auriez une auberge à nous conseiller? Oui, l'oreiller emplumé. C'est un très très bon endroit, aussi bien pour manger que pour y passer une bonne nuit. Quand on parle d'oreiller, c'est très bien. Eh bien, merci beaucoup, Jarvel. Chaque minute compte et c'est vraiment génial de pouvoir compter sur vous comme ça. Écoutez, Moi, pendant que je parle tout le temps comme ça, j'essaie de faire ressortir justement l'accent tyrannal pour qu'il check que je viens du pays, quoi, tu vois. mais il a l'air d'avoir, enfin, au moment où tu as cité, tu as montré le sceau de Montoya, que Shakata a dit ce serait bien que vous fassiez remonter l'information. Enfin, là, vous sentez qu'il a l'air d'être assez en confiance, il se pose 2-3 questions sur toutes les informations, mais vous sentez que c'est pas un géopoliticien, les gars. C'est un lieu de garde de ville, et du coup, les informations que vous lui donnez, Un peu abstrait. c'est trop pour lui, c'est trop grand. Donc vous sentez qu'il a l'air d'être un petit peu désarçonné, qu'il va mettre ses informations entre les mains de quelqu'un qui saura ce qu'elle veut le dire. Mais il a l'air d'être en confiance avec vous. Non, mais on va profiter d'aller à l'auberge. Ça vous permettra de refaire un fond. Après, Complètement, ouais. De refaire un fond? Mais comment ça? Bah, j'ai moi, je tout parlais vomi de en sortant du vos portail. intestins, donc, estomac, facile. Ah bah justement, moi j'ai encore l'estomac tout retourné. Vous avez déjà fait de la téléportation, vous, lieutenant Jarvel? Jamais, je ne m'y risquerai pas. Ouais, bah, je suis désolée, il faudra peut-être donner un coup de nettoyage dans la salle. En plus, il n'y a pas de fenêtre et la porte était fermée. Je pense que ça risque de... Mais Baranor, tu disais quelque chose de très intéressant. Oui. On a combien de temps?
Le moins possible. Quelle auberge vous nous recommandez, vous avez dit? L'oreiller emplumé. Lorient. L'oreiller emplumé. Allons-y. Allons à l'oreiller emplumé, nous y resterons jusqu'à ce soir. Très bien, je sais Peut-être que je partir pourrais vous d'ici y le plus retrouver vite là-bas. possible, non? De toute manière, je viendrai vous donner, du coup, ou j'enverrai quelqu'un vous donner des nouvelles avant la soirée, Hâtez-vous, lieutenant. avant la nuit tombée. Le sort de tout Saramandra et de Kirandal est en jeu. Très bien. J'avoue que j'ai du mal à... Vous n'avez pas entendu parler de nous, Saskia et sa troupe, la colline aux comètes, tout ça? Non? Pas encore. Non, je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de temps pour lire. Ah, mais lire, mais vous n'avez pas entendu des chansons, des bardes qui parlaient de... Non? Ah, c'est dommage. Les tavernes non plus. Vous savez, lorsqu'on est officier, Vous devez montrer l'exemple Voilà. et tout. Je comprends. Par où cette auberge? prenez la rue qui part juste de l'autre côté de la place, à côté du poissonnier. Remontez, prenez la 3e sur la droite et vous ne pourrez pas la louper. Une magnifique enseigne en forme d'édredon. Allons-y, ne perdons pas de temps. hein. La vie de... De Gornalouk De est en jeu. Gornalouk est Ne en perdons jeu. pas de temps, allons à l'auberge. Extraordinaire. Enfin, nous pourrons trouver des chevaux depuis là-bas, peut-être des griffons, se renseigner sur les prix et savoir quelle est la meilleure façon de descendre au sud. Tout à fait, je pense qu'on va déjà les renseigner tout de suite. Je vais pas faire Allons-y. chier, mais si les griffons c'est l'équivalent des hélicoptères dans notre monde, Ça a ils sont coûté pas une gratuits. blinde. Non, mais au pire, on y va à cheval, mais moi, j'ai pas forcément envie d'entendre demain matin. Moi, j'ai pas de C'est ça un aussi. cheval, qu'on soit d'accord. On a. Ça, on a On a les des griffons. griffons. Je sais pas combien ça coûte. Mais On ouais, ira on va à cheval, négocier. je pense. On va négocier. Mais bon. Et puis, Je vous souhaite bonne chance, Dame Si Saskia. on part de 12 000 balles à 11 500 balles, avec une lettre de recommandation. Je vais nous trouver une lettre de recommandation du duc d'ailleurs, Montoya. on a oublié de demander à comment, je me souviendrai jamais de son nom définitivement. Maric. À Maric, une lettre de marque de recommandation. Ce TT. Ouais, puis je suis pas Voilà. sûr que les orques fassent de lettres de marque. Ouais, c'est vrai que. Ils font plus des marques. Mais lui, quand même, enfin, il est de New York. Je veux dire, il sait sans doute écrire quand même. On s'est un peu éloigné là, on est plus. Oui, vous êtes parti en Ouais. direction. Jarvel est aussi Bravo. parti. Et vous êtes parti en direction Attends-nous, la vie de de l'oreiller Gornalouk. emplumé. C'est pas bien loin, c'est à 5 minutes de marche comme ça. Alors que vous discutaillez, vous arrivez devant c'est une petite rue, pas bien large, probablement 5-6 mètres de large. Et vous voyez une petite porte en bois assez claire, avec en dessus une grande tige en fer forgé, où pendouille une espèce de pancarte avec les 4 coins un peu pincés comme ça. Et c'est marqué l'oreiller emplumé avec une petite plume blanche qui souligne ce titre. J'aime bien ça. Vous en trouverez la porte ou... Oui, à part ça, juste, Saskia, est-ce qu'on suivrait un peu les conseils de Mayek et on parle pas trop de nous et de nos exploits, ou on se lâche et on y va? Les espions de l'ennemi sont partout. C'est pas... Non, mais nos exploits, enfin, je veux dire, ce qu'on a fait à la colline aux comètes, c'est quand même déjà vachement connu. Oui, mais est-ce qu'on souligne les choses ou est-ce qu'au contraire on essaye de pas trop en parler? Ouais, mais alors, ouais, d'accord, mais Pose la là, question. moi, je sais pas, je serais plutôt du parti du principe qu'on joue un peu sur notre renommée, parce que là, on serait arrivé dans le portail de tes portions, salut, on est là, on vient faire du tourisme. Tandis que là, ça me fait une vraie excuse, avec un truc un peu épique et tout. Moi, je préfère. Bon, après, si vous voulez la jouer discret, je veux bien, mais du coup, c'est pas moi qui dois parler. Parce que moi, j'aime bien Parce que moi, j'aime bien mettre de l'emphase, en fait, et tout. Puis c'est comme ça un peu que je baratine les gens. Mais après, si vous me dites, oh, mais il faut dire des secrets... Non, tout ça, je et pose tout. la question, j'ai Après, rien dit. on pourrait aussi Pour se moi, faire ça m'est bien passer égal, pour... hein. C'est juste qu'on a eu les remarques de Mayek, c'est juste par rapport à ça, c'est tout. Ouais, On mais ça, c'est pourrait un aussi bon créer bail. une nouvelle identité, peut-être Narabor et ses suivants. Et on serait très austère. On ne parlerait pas beaucoup. Non, la troupe de Dame Ouais. Saskia, c'est bien, mais est-ce qu'on Ça, va c'est- peut-être pas parler du lac Ah non des enfin, j'ai pas parlé du lac, noirs, non. On pourrait s'acheter des robes de bure et se faire passer pour une secte. Un truc débile avec des mecs bien austères, je pense que ce serait pas mal ça, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut faire attention avec ça. Je pense Attention que avec c'est... ça, ouais, non, c'est vrai. C'est déjà assez compliqué, quoi. Non, mais on peut parler quand même de la colline aux comètes, parce que ça, c'était quand même une histoire des réfugiés qu'on a sauvés. Excusez-moi, il y a un type qui passe entre vous pour rentrer dans la taverne Ouais, comme bon. ça. Merci, désolé, hein, je compte, enfin,
Je ne vais pas vous déranger. Il referme derrière Moi, lui. je le suis avant qu'il ferme la porte. Ah. Je passe Ah. la main, puis je. C'est vrai que tout ça m'a donné grand soif. Non, parce que bon, Très bien. vous chantez pas, mais moi je vais. Tu, Chante. tu pousses la chanter, porte oui. et tu arrives sur... aussi bien la rue est assez petite, autant quand tu rentres dans cette taverne, tu as une espèce de grande sensation d'espace. Comme ça. Tu vois une salle assez profonde tu vas descendre 4-5 marches comme ça pour vraiment pouvoir la distinguer complètement. Des poutraisons apparentes magnifiques au plafond. Tu vois un grand escalier en colimaçon qui monte au centre de la salle. Et sur la gauche, un grand bar en bois avec ce qui semble être un plateau d'étain comme ça. Un petit peu décoré, gravouillé de ci, de là. Des espèces de beaux montants comme ça sur chaque angle de ce bar qui est en U comme ça contre le mur de gauche. Une espèce de grands barreaux taillés en spirale. Vous voyez une bonne soixantaine de clients qui sont en train de causer, boire des verres. C'est le matin, ils boivent assez tranquillement. Certains sont au lait de chèvre, d'autres sont déjà à la bière. Certains sont au petit déjeuner alors que d'autres sont en train de commander les plats de la mi-journée un peu en avance, mais les odeurs du petit déjeuner sont en train de se mélanger à celles du dîner. C'est assez étrange mais très alléchant. Pas de musique, mais un brouhaha assez constant de cette soixantaine de convives qui sont en train de partager mets et boissons aux différentes tables de la taverne. Derrière le bar, vous voyez un humain, au visage un peu rougeau, comme ça, en nez assez épaté, et une espèce de moustache en guidon de vélo, comme ça, hein, qui remonte sur le côté, rouquin, mais comme une poil de carotte, vraiment. Il a une espèce de petite tonsure avec un peu d'égaye, il a l'air d'être dégarni sur le dessus, comme ça, les cheveux qui bredouillent un petit peu comme ça, des gros lobes d'oreilles, assez imposants, où sont dans le droite, il y a 2 grosses boucles d'oreilles comme ça qui sont accrochées. Puis il est en train d'éponger le bar comme ça en récupérant 2-3 chopes qui ont été laissés par 2 types qui viennent de quitter le bar et puis il les pose derrière comme ça pour le nettoyage. Il vous voit arriver, il vous salue de la tête, il vous désigne 1 ou 2 tables ou alors les tabourets du bar, vous invitant à vous asseoir si vous le souhaitez. Les chaises, les tables et les tabourets, ils sont comme l'enseigne rembourrée. Hein? Ils ont l'air confortables, genre c'est comme des coussins. Non, la pièce est assez, pas spartiate, mais j'entends c'est des chaises en bois, des tables en bois. Il y a des grandes tables aussi assez allongées comme ça, qui sont faites dans des plateaux massifs de bois comme ça épais, avec des bancs aussi posés de chaque côté. D'autres plus petites tables, toujours en massif, mais rondes, avec quelques chaises ou tabourets posés autour. Un grand âtre de cheminée au fond de la pièce que vous distinguez maintenant, où quelques bûches sont en train de mourir. Mais pas trop de coussins là dans cette pièce-là. Je suis assez déçu. Même ce soir. Oui, mais on va pas au bar, hein. Moi je vais aller à une table, parce qu'au bar ça fait clodo, j'aime pas ça. On pourra aller devant le feu aussi. Ah oui. Il y a quoi devant le feu? Il y a des pots de bêtes ou il y a de quoi s'asseoir par terre? Devant le feu, il y a 3 gros fauteuils un peu capitonnés comme ça, comme des Chesterfield, qui sont ouais, il y en a, pardon, 4, qui sont posés un peu comme ça, qui regardent le feu, avec en effet quelques pots de bêtes au sol. Ça a l'air d'être un coin un petit peu Chill out. chill out, exactement. Vous voyez que sur un de ces fauteuils, il y a une couverture un peu jaune comme ça qui est posée assez bien comme ça, qui a été tendue dans les creux du fauteuil. Et alors que vous vous approchez comme ça, vous entendez un aïe 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 aïe, c'est ma place ça. Puis vous voyez un vieux qui a une espèce de gros pull en laine comme ça, il a l'air d'avoir trop froid, alors que franchement, aussi bien dehors, oui, alors il fait un peu plus frais qu'à Moubaroum, mais ça gèle pas. Dans la taverne, il fait bon, mais vous voyez ce type qui arrive avec une espèce de gros pull en laine, des gants coupés à mi-doigt comme ça, et puis il vient, c'est mon siège ça. Puis il vient, il s'installe comme ça, et puis vous voyez qu'il se penche, puis il prend un bouquin, un vieux bouquin relié en cuir comme ça.
Puis ça, il fait, hésitez pas les 3 autres, il n'y a pas de problème, mais ça, c'est ma chaise. Puis il commence à Je vais aller me poser au bar. pose des besicles comme ça sur son nez. Tu me prends un Hippocrate, s'il te plaît. Je vais aller avec, Je le commanderai, je te l'enverrai, ouais. Merci. je vais aller avec Shakata au bar. Moi, je On vais vous laisse les sièges. Je me pose dans un fauteuil, puis enfin un truc confortable. Non, mais bon, si on veut discuter, là, Et il lit son livre. Ça, il va vous prendre pour des fous, c'est bon. Oui, il continue à bouquiner. Donc toi, tu vas au bar? Je vais au bar avec. Très bien. Ricard. donc, Bonjour messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour l'ami. Manger, boire, dormir. Les 3. Ce sera que manger, boire, se faire... Avec Alors, moi, plaisir. je vais commencer par une grande chope de lait et une chope d'Hippocrate pour mon ami écaille assis sur l'un des fauteuils en face du feu. Très bien. Un lait de chèvre, un hippocrate. Pour moi, ce sera de la bière et je vais prendre un cidre pour une amie. Une bière, un cidre, un hippocrate, un lait de chèvre. Et bah non, on les prend quoi? Bon, je pense que l'Hippocrate ça lui ira, quoi, non? Ouais, 2 Hippocrates. Parfait, un hippocrate de plus. C'est pas de problème, je vous amène ça tout de suite. Je reste au Vous bar. essayez... parfait, je vous donne ça. Tu vois qu'il commence à s'affairer, à remplir vos différentes boissons. Il te pose ça, il pose tout ça sur un espèce de gros plateau en bois. Et voilà, ça fera pour le tout 9 pièces de cuivre. Je prends ma chope, je vais pas faire ton boulot. Tiens, je lui fais 9 pièces de cuivre. Ah, ouais, pas de problème. Il prend le plateau et puis il va amener ça. Vous êtes assis du coup dans les Bah oui, sièges ils en sont cuir assis. qui restaient? Ok. Hippocrate, Je suppose. Par contre, je vais vous prendre aussi... un cidre pour madame. Ah oui, merci. Trop bien, c'est Je vais vous gentil. prendre, s'il vous plaît, ça sent très très bon, là, les odeurs qui sortent de votre cuisine. Je vais vous prendre un menu de ce que vous servez à midi. Je vais le prendre déjà maintenant. Avec plaisir. Ça fait pas mal d'heures que je suis debout, j'ai faim. Pas de problème, on a du marcassin au miel. Parfait. Ah, la même chose pour moi. Parfait, de marcassin. Non, merci. Je déteste le miel. Je sais pas si je vous avais dit, hein, j'aime pas le miel. Désolée. Je comprends, il y a des gens comme ça. Personne n'est parfait, comme on dit. Bon, très bien, de marcassin. Je vous ramène ça tout de suite. Et puis il repart derrière le bar. Il disparaît dans une petite porte qui se trouve derrière le bar. Ça semble être la cuisine. Ça semble être de là que les odeurs sortent. Ah, c'est toujours mieux que les chiottes. Hein. Ah bah c'est mieux. C'est mieux. Bah, moi, je regarde le vieux. C'est bon. Comme ça, il est en train de lire son bouquin. Ouais, il est posé comme ça et puis il fait pas trop attention à vous. Il vous a dit installez-vous, faites ce que vous voulez. Puis il a posé genre des espèces de besicles comme ça qu'il a l'air de tenir avec ses sourcils comme ça pour pas qu'il se casse la gueule. Là. Vous lisez quoi? Hein? Vous lisez quoi? Un vieux livre, un vieux roman. Ah, d'accord, ça parle de quoi? Ça parle d'aventurier. Ah, génial. Vous savez que nous, on est des aventuriers aussi. C'est vrai? Ouais? Eh ben dis donc. Vous avez dû en voir, vous, des aventuriers. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Moi, je suis né dans la région. Ouais. Ah, d'accord. Et puis, bah, vous avez vu un petit peu la ville qui s'est construite et tout. Ça a dû faire un sacré changement quand même. Ah ouais, ça c'est sûr. Ah, c'est clair, ouais. Dites-moi, si j'ose vous interrompre dans votre lecture, ça n'est pas un peu trop chaud, non? Ah non, moi j'aime bien être confortable. Vous savez, à mon âge, les genoux un peu cagneux, les coudes cagneux, tout est cagneux. Vaut mieux avoir chaud. Parce que les gants près du feu, c'est un accessoire dont vous pourriez facilement vous passer. Vous savez, c'est confortable. Moi j'aime bien être un peu partout, comme si j'étais dans mon lit. Très bien. C'est étrange, mais je conçois. Et du coup, vous venez à Patma pour... On est de passage. Ah. En fait, c'est un peu une espèce d'étape, si vous voulez, parce qu'on doit se diriger dans les marais Des principaux de glace. des principautés de l'Est. On doit aller chercher un ingrédient pour fabriquer une potion pour sauver Dans un les ami. marais maudits. Oui, Tintin. Harry Potter.
nom-là. Vous avez Oh, ils dit, portent ce nom-là dans les histoires. mais je vous avais dit qu'on était des Il aventuriers. a un nom bizarre dans la langue des gars de là-bas. Je vous avais dit qu'on était des aventuriers, donc on est un peu en Ah oui. mission là. Bon, là, les barrets maudits, il n'y a plus grand-chose d'aventure. Hein. Bah, s'ils sont maudits quand même un petit peu. Oui, non, mais ça, c'est justement, c'est dans les légendes. Maintenant, il y a des éleveurs de vers. Vous imaginez l'aventure. Nous, c'est de scorpions. Ah, mais en fait, moi, je suis pas avec vous. Je suis toujours Non, là. non, bah, mais tu peux les rejoindre. Tu seras debout. Donc, tu prends un petit Non, tabouret. je crois que je vais finir en fait ma shop Mais il y aller. Au bar. au bar. Ouais, tu peux Ouais. te mettre par terre. Ça, j'en prends une deuxième. Ouais, voilà. Ça évite de faire les allers-retours. Voilà. Ouais. Soyons pragmatiques. Donc, j'ai rien dit, je suis pas là. Oui, bon, mais il y a des éleveurs, mais c'est quand même des marais, c'est quand même une aventure, et puis on est un peu pressé par le temps, quoi. Ah, on a ouais. qui est souffrant parce que, Ça, vous les jeunes, vous êtes toujours pressés par le temps. bien sûr, mais vous comprenez pas, on a un ami à nous qui a été victime d'un poison, et on doit lui ramener l'ingrédient avant qu'il meure. Et c'est un ingrédient qu'on trouve que là-bas. Alors, hein, si c'est pas une aventure, ça. Je suis sûre que dans vos romans, là, c'est pas aussi cool. Bon, il y a des dragons, quand même. Des dragons? Ouais. Ah ouais? Ouais. Moi, une fois, j'ai Même- vu un Il y a léviathan. même la mère de tous les dragons. La mère de tous les dragons? Comment s'appelle-t-elle? Tiamat. C'est un nom que j'ai déjà entendu. Ouais, tu vois Ouais, je parfaitement pense de qu'on qui il connaît parle. tous qui Vous c'est savez, Tiamat. vous savez, vous avez tous un background de lettré au moins. Donc, du coup, ouais, Tiamat. Si vous visualisez pas exactement à quoi ça ressemble, Tiamat, vous savez ce que ça représente, en tout cas. Et dans votre livre, comment se C'est porte la Tarel? reine, la mère de tous les dragons, c'est la reine des dragons chromatiques, c'est la divinité draconique mauvaise. Ah, d'accord. Du tu vois. chaos et de Elle a la 5 têtes. Dans l'optique, ça, ce que vous savez plus ou moins au niveau des dragons, c'est vrai qu'il y a deux espèces de dragons, on va dire. On va partir comme ça. Ouais, ouais. Est-ce que ce seraient des espèces? De sorte. Ce C'est serait un deux. peu plus compliqué que ça. Ouais, ce serait, on va dire deux racines. Ouais, Deux branches, ouais. deux branches, qui sont les dragons chromatiques et les dragons métalliques. Les dragons chromatiques sont les dragons couleurs, donc rouge, bleu, vert, hein, qui sont des êtres généralement extrêmement Vindicatif. extrêmement dépendants de leur pulsion, qui sont des êtres instinctifs, de rage, de vice et de... Hein, Ouais, Belliqueux. plutôt mauvais. plutôt mauvais, Ouais. plutôt belliqueux, voilà. Alors que les dragons métalliques sont plutôt des êtres de sagesse. D'accord. Ou du moins, c'est comme ça qu'ils sont considérés par le commun des mortels. Par exemple, les dragons d'or, d'argent, de bronze. Voilà, exactement. Ok. D'accord. Merci pour la petite Donc, tu as un parenthèse. petit peu cette espèce de différence. Pour vous, elle est assez fine. Un dragon, ça reste une menace. D'autant plus que sur Saramandra, des dragons, que vous sachiez, il ne reste pas des masses. Mais Il y a des 100 dragons qui sont encore là, ça c'est sûr, mais les dragons, s'il en reste, c'est un peu genre, on dit qu'à l'est, une Ouais, c'est ombre légendaire, a quoi. été vue dans le ciel, tu vois, c'est un devenu petit peu les légendaire, ovnis de nos jours, quoi. Sauf que, voilà, on pense qu'il en existe vraiment, peut-être sous l'eau, peut-être, mais qui se cachent. Il semblerait que le cataclysme ait repoussé les dragons dans leur dernier retranchement. Et sinon, comment se porte cette mère des dragons dans votre roman? Il lui arrive des malheurs? Oh ben, en fait, c'est une histoire de secte. C'est les héros, ils se battent contre une espèce de secte malsaine qui adore la mère de tous les dragons, Tiamat. Et ils veulent l'invoquer sur Saramandra. Et puis alors qu'ils ont réussi à ouvrir un portail dans le tissu même de la réalité. Ouais, c'est comme ça qu'il dit, dans le tissu même de la réalité. J'adore cette phrase. Eh ben, les aventuriers y sont arrivés et chut, ils ont réussi à fermer la porte avant que Tiamat n'arrive à sortir. Et cette déchirure dans le tissu de la réalité, elle était où? Alors ça, ils disent pas. Ils disent que
C'est dans un lieu retiré que seule la nature domine. D'accord. Ah, c'est hyper bien écrit. Et ces héros, cette compagnie de héros, elle porte un nom dans votre aventure? Oh, ils ont tous des noms, mais ils ont pas un nom de groupe. Non. Ah, ça manque, vous voyez, dans le roman. Un nom de groupe, c'est toujours bien. Ils ont un chef. Ils ont un chef, Et ouais. c'est quoi son nom? Fernine. Fernine. Ouais, c'est un mage très puissant. C'est un joli nom. Ouais, c'est un vieux livre. C'est le dernier truc qui reste à ma famille depuis le cataclysme. Moi, j'observe le Ça fait au moins livre. 30 fois que je le lis. Moi, j'observe le livre. Est-ce que ça a l'air vraiment d'être un roman ou un truc plutôt un livre? Ça a l'air... T'as l'impression que ça a été imprimé, Ouais. c'est pas du manuscrit, ce qui est assez rare de nos jours, un livre imprimé. Ok. L'imprimerie, elle existe, typique à Radan, ils ont la technique de l'imprimerie, donc les journaux sont imprimés. Dans beaucoup de villes, c'est encore des crieurs qui crient les nouvelles. C'est-à-dire que tu te pointes au square et puis tu écoutes ce que le crieur du matin dit et puis ce que le crieur du midi dit, etc. Tu as tes points de nouvelles. Sinon, dans certaines villes comme Radan, comme Valmir, il semblerait aussi, des villes qui ont le côté pas industriel, mais un peu plus ingénierie, l'imprimerie existe. Ça, c'est un livre qui est imprimé, un pavé comme ça, quoi. Et ça, c'est assez rare qu'on puisse se le permettre de nos jours. Je peux jeter un petit coup d'œil à votre livre? Vous me le prêtez 2 petites minutes? Oui, mais alors faites attention, hein, parce qu'il Très n'est pas, il est pas tout jeune. Je le prends délicatement. Puis je l'observe, faut que je regarde la couverture, la première, à l'intérieur, s'il y a le thème des matières, le titre. Je regarde un petit peu le bouquin, quoi. Ok. Tu vois une épopée vers l'enfer. C'est le nom du livre. Tu regardes un petit peu, il n'y a pas de table des matières, il n'y a pas de chapitrage, en tout cas au début. Tu vois que le livre a l'air d'être chapitré, mais sous forme simplement de numéros, il n'y a pas des titres au chapitre. Vraiment, j'ai une investigation. Puis je lis la première page aussi. Ok. « 23. 23. Tu feuillettes comme ça, tu lis la première page, tu vois que le langage est assez soutenu. C'est pas du roman de bas étage. L'écriture est assez propre, utilise des termes anciens qui ne sont plus très utilisés de nos jours. Et tu vois que certaines pages contiennent même des gravures. Comme dans ces vieux livres de Jules Verne, je sais pas si tu as eu ces vieilles éditions où tu as vraiment toutes ces belles gravures. Tu feuillettes un petit peu et tu tombes sur une gravure et qui montre un homme flottant, comme s'il flottait dans les airs, les 2 bras dressés en dessus de sa tête, comme ça. Tu vois une espèce d'énorme toge qui semble onduler autour de lui, comme former une espèce de... presque comme une espèce de halo sur les côtés. Tu vois aussi sur cette gravure des silhouettes plus petites, comme des adorateurs probablement, qui sont penchés comme ça. Cet homme, flottant, pas au contact de ses mains, mais semblant flotter, comme maintenu par un champ de force, porte une sphère, à peu près cette taille, dont irradie, tu vois, des espèces de rayons de lumière, comme si c'était un soleil en fait. Et dans cette sphère, tu as l'impression que tu vois comme l'œil fendu d'une créature reptilienne. Il y a une légende? Aucune légende. Si tu lis le passage qui est lié à cette gravure, tu remarques que ce passage parle
d'un mage extrêmement puissant qui serait devenu ce que tu prendrais pour une liche, qui aurait transcendé la mort elle-même. Et qui aurait trouvé le moyen d'emprisonner ses... comment dire, ses concurrents dans des sphères de pouvoir. Dites-moi, mon cher ami, c'est un bien bel ouvrage que vous avez là. Oh, ça, je vous le fais pas dire. Vous l'avez déjà lu combien de fois, vous m'avez dit? Oh, une bonne trentaine de fois. Et je pense même plus. Est-ce que, à tout hasard, le fait de l'avoir lu aussi souvent en fait de vous un expert, vous l'avez mémorisé, vous en connaissez à peu près tous les secrets, est-ce que vous seriez donc disposé, contre une rondelette somme bien coquette, à vous en séparer? Je serais intéressé à vous le racheter. Votre prix sera le mien. On va prendre sur son cadavre. Je reprends le livre des mains, comme ça. Puis il le regarde comme ça. Il le retourne et puis il te montre le dos du livre. Vous voyez cette tache-là? Ça, c'est la tache de la première fois que j'ai fait un re sur l'épaule de mon père. J'ai vomi sur le livre. Vous voyez cette tache-là? Il en montre une autre sur la première page, une tache brune comme ça. Ça, c'est la première fois que je l'ai lu à mon fils qui se tient derrière le bar, là-bas. Et que j'ai renversé ma tasse de thé. Ce livre, c'est l'histoire de ma famille. C'est le seul truc qu'on se transmet. À part cette taverne maintenant, je l'ai montée moi-même et que j'ai pu transmettre à mon fils. J'ai donc l'honneur d'être chez vous. Plus chez moi, maintenant c'est chez lui. Mais ce livre, je m'en séparerai pas. Je comprends bien. L'histoire, elle est bien. C'est pas non plus le meilleur truc que j'ai lu. Mais c'est mon livre. Et sinon, vous seriez d'accord de me le prêter le temps que je le lise? Ou de me le louer? Ça a l'air passionnant. Si vous dormez ici, je veux bien vous le prêter pour la nuit. Mais si vous partez avec, Ah non, je n'oserais point. Je vous rassure. croyez-moi que j'irai voir toutes les sorcières du continent pour vous maudire. J'entends bien. Je ne ferai jamais de choses pareilles. Il en va de mon honneur. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Faites-y attention, n'y rajoutez pas des tâches. Non, non, absolument pas. Et là, je me plonge dans la lecture. Tu vois qu'il prend un autre bouquin comme ça. Ça, c'est une espèce de tas de parchemin qui est genre un peu ficelé comme ça. Puis il commence à feuilleter ça. C'est manuscrit. Pendant ce temps-là, au bar, On est donc dos à ces sièges. Vous êtes dos à ces sièges. Ouais. Donc le vieux, on n'a pas Vous êtes là, peut-être. C'est un humain. Un peu comme ça C'est sur un votre humain. droite. Ouais. Tu dis c'est les vieux, ils sont humains. Oui, ils sont humains. ouais. D'accord, ok. Oui, le vieux qui est assis avec Et son fils les aussi types, derrière le et bar. le fils, D'accord, le très rouquin, bien. c'est aussi. Ouais. On boit notre pente. Ouais, moi je bois mon lait tranquille. Hein. Puis, vous en remets une. Ah bah, c'est pas de refus, la petite sœur. Pas de problème. Tenez, hop, il te remplit la chope. Même chose. non, pour l'instant pas. Verra, j'amène juste les marcassins à vos collègues. hein. Bien sûr, je vous en prie. Bon, faut que j'enlève les 9 Il testicules. arrive. Voilà, un marcassin, un deuxième marcassin. Merci bien. Papa, t'embête pas, les messieurs, avec tes histoires. Occupe-toi de tes fesses, toi, hein? Ouais, c'est bon. Tu veux quelque chose à boire? Un petit jaune. Très bien, ça marche, je t'amène ça. Et puis il repart derrière le bar. Et va s'occuper de sa vaisselle. Dis voir, mon brave. Ouais. Qu'est-ce Qui que dirige je peux cette faire ville? Alors, actuellement, c'est le roi,
techniquement, mais le régent, c'est en général. Le général Marignac. Mais par contre, alors lui, il est pas... Enfin, c'est vraiment c'est celui qui a la tête. Et il tient le pouvoir jusqu'à ce que le Patma il soit en âge de gouverner. Ouais. C'est notre futur régent. roi, donc. Hein. Exactement. Oui, il a désigné l'un de ses 2 héritiers pour se partager ce territoire, c'est juste. Bah, il est le nom de la... Ouais, enfin, le nom de la ville, c'est le nom de son fils, donc ce sera bientôt Patma, régent de Patma. Moi, je trouve pas ça très vrai. Enfin, Il n'y a pas une autre ville en Kirandal qui sera gérée par un autre de ces... Prima, ouais. Ce sera Patma avec. Enfin, C'est donc un Patma, précepteur. France de Patma. Voilà. C'est ça. C'est donc le précepteur. C'est vrai que quand il va l'annoncer au cours des réunions diplomatiques. Vous voyez, moi, je trouve que c'est pas... enfin, Bon, peut-être que le père, il a pas pensé à ça. Enfin, je veux pas dire du mal de notre il a roi. quand même fait du bon travail, hein, je veux dire. Le roi... hein. C'est vrai que Kirandal était une contrée un peu troublée auparavant. Bah, moi, je l'ai pas vécu, mais... Moi non plus. Mais ouais. Ah, que c'était pas très joyeux, ouais. Et concernant les griffons, ça, enfin, vous savez si les gens en utilisent ou... Enfin, Ah oui, oui, on en a... Alors, on en a pas des tonnes, mais il y en a ici, ouais. vous Ils sont savez principalement utilisés pour les services de messagers. à combien ça s'articule Ouais, je sais en pas, termes de prix? pour une lettre, je sais pas... Non, c'est surtout pour descendre à dos griffon dans les marais maudits, ça, je saurais pas vous dire. plus au nord d'ici. hein. De toute façon, au-delà de ma bourse, pas que j'en ai tellement l'utilité, mais je pense que ça doit pouvoir se monnayer, ouais. Quelles informations vous devriez avoir pour... Je sais où ils sont, par contre, ça je peux vous dire. Vous sortez au sud de la ville, il y a une espèce de grand perchoir, hein, je sais pas comment appeler ça. On différemment. le voit de partout, je pense. Ouais, c'est une grosse tour avec des espèces de pontons qui sortent comme ça. Vous pouvez pas trop louper le truc. C'est là où ils sont les griffonniers. Ben, c'est là où on peut pas se rendre. Je pense que ça va être cher. Oh, moi, c'est juste pour me renseigner. Si on a un peu de temps à tuer, de toute façon, en attendant que leur chaîne de commandement remonte notre message, tu vois. Sinon, on ira voir directement le général Marignac. Mais on a dit qu'on était là jusqu'à quoi ce soir? On a dit au lieutenant Jarvel qu'on était là jusqu'à ce soir. En tout cas, le temps que les informations remontent de son Autant côté. bouffer et puis se rassasier. Moi, je suis pas dans mon assiette depuis que je suis sorti de ce portail. Bon, alors commandons-nous aussi un petit marcassin. C'est vrai que Écoute, le je fait vais de voir goûter. les autres manger. Ouais, mais écoute, je vais te laisser goûter. Je vais C'est goûter dans vraiment ton un plat marcassin, et j'en quoi. commanderai moi après. Donc, mais c'est un marcassin entier. Ouais, c'est un marcassin. Bon, un marcassin, c'est... Marcassin. Parce qu'un marcassin, ça peut être gros. Hein, quand Bah, même. ça dépend quel âge. Ça dépend quel âge il a. Je goûterai dans ton plat. Ouais, c'est un petit marcassin. Ok. touche comme ça. Tout dit, tu Donc vois. pour eux, il est comme ça, puis pour moi, il est comme ça. Ouais. Bon bah, je commande un marcassin. 2 marcassins. Je goûterai dans son plat. Très bien, un marcassin, pas de problème. Ma petite dame, vous voulez rien manger, vous êtes sûr? Bah, si vous avez un truc avec pas du miel, n'importe quoi. Genre du marcassin sans miel. Ah, je vais vous faire un marcassin à la broche, ça, c'est vite fait. Hein. J'en ai encore 6 douzaines. Là, donc, Mais moi, j'arriverai pas à manger tout. Vous faites un demi, marcassin, pour moi? ouais, je vais vous faire un demi. Oh, Pas merci, de vous problème. êtes sympa. Je mettrai le reste dans un panier au bar, ça fera les gens les impressions. Vous inquiétez pas, je vous fais ça. Ah, comme je dis. Ouais, bah. Du naso dingue, jusqu'au cul, à peu près ça. Ouais, faut même pas volontiers, quoi. Attends, on n'est plus à Moubaroum, quoi. Je comprends pas ce qui Ouais. se passe là. C'est censé être un peu raffiné ici, non? C'est raffiné, le marcassin au miel, c'est pas ce qu'il te faut. Raffiné, le marcassin. Du filet? Marcassin. Juste le filet. Un peu de bavette. On vous rapporte donc à manger et vous consommez vos marcassins, les demi-marcassins. Il y a quelqu'un d'autre dans cette taverne? 60 personnes à peu près. La majorité des humains. Ouais. Il y a quelques nains, gnomes, les races citadines, on va dire, les races qui sont le plus communes dans d'autres cités que les leurs. Ok. Les royaumes nains, ben voilà, mais j'entends, dans les villes humaines, il y a souvent des communautés naines, des communautés gnomes, un peu moins de communautés tieflings. Ouais. Donc vous voyez, somme toute une taverne assez normale, assez
confortable, joli, une soixantaine de... Ouais, une soixantaine, peut-être un peu plus maintenant, ça fait un petit moment que vous êtes dedans, il y a des gens qui sont rentrés. La taverne n'est pas encore pleine, mais il doit y avoir doucement une 90aine de personnes dedans. Des gnomes, il y en a presque partout sur Saramandra. Et puis je pense que ceux de l'Al-Shadi, ils ont des chapeaux bizarres, ils ont peut-être un bijou bizarre, ils ont peut-être une façon de s'habiller bizarre, un symbole qui fait que Ils sont aussi... c'est les gnomes des profondeurs. Voilà. Ouais, est-ce qu'il y a des gnomes des profondeurs? Snirfneblin. Ouais, des snirfneblins. Snirfneblin. Est-ce qu'il y a un snirfneblin? Est-ce qu'il y a un snirfneblin? Tu vois? Fais-moi un petit jet de perception. Ils sont petits. J'ai fait un 17 naturel. Tu regardes un peu autour de toi comme ça. Puis tu vois en effet une petite tablée dans un coin, à droite de l'entrée. Une table ronde où il y a 7 individus qui sont assis. Il y a 4 gnomes La surface? traditionnels, ouais, 4 gnomes de la surface, 2 gnomes des profondeurs et un humain qui sont assis à cette table en train de discuter puis de partager un gros plat de marcassins. Ok. Ça m'intéresse. Je note dans ma tête qu'il y a peut-être pas des confrères, mais Des Lalchadiens. des Lalchadiens que j'aurais pu rencontrer ou à qui je pourrais demander des nouvelles plus tard. Je note qu'ils sont dans la même marche. On va d'Ivoire. Quel est ton nom, l'ami? Je demande au barman. Faut que je le retrouve. Le fils du vieux, en fait. Dis-moi, fils du vieux. Ouais. Je sais pas que c'est son fils, en fait. Tellure. Tellure. Tellure, tel est ton nom. Dis-moi, Tellure, je vois une table avec des gnomes des profondeurs là-bas. Reste-t-il dans cette auberge? Tu as des chambres, d'ailleurs. Tu t'appelles Ah oui, l'oreiller j'ai des chambres les meilleures de la ville. À ce qui paraît, je m'étais bien dit que l'oreiller emplumé. Ah, bah, Ton c'est endroit pas ne pour portait rien. pas ton nom pour ta salle commune, c'était Ah, seulement ouais. pour les chambres que tu possèdes. Ouais, ils dorment ici, là. Ouais. Alors, Ouais, des marchands de passage. je viens d'arriver, je n'ai pas envie de me mêler à eux, mais peut-être que j'irai discuter avec eux plus tard, sachant qu'ils sont ici. J'aurai plus de chance d'aller les revoir. Merci, Tarel. Tellure, pardon. Merci, Tellure. C'était oublié. C'est à force de picoler dans cette taverne tous les soirs, on en oublie son nom. Bah, très bien, vous êtes servi, c'est tout bon. C'est tout bon, Bon, il faut merci. que je Tellure. passe à la vaisselle parce que j'ai le deuxième service qui va démarrer bientôt. Ouais, qui repart derrière avec une espèce de grosse bassine où il a foutu tous les bols, les auges en bois qui traînaient sur les tables. Puis il envoie ça derrière dans cette pièce qui semble être la cuisine. Et la plonge aussi semble être. Je pense qu'à un moment, on se retrouve autour d'une table. Si le vieux est posé sur son fauteuil et puis qu'il n'y a pas de place pour nous. Je pense qu'on en a fini de déguster ton marcassin au miel. Moi, je goûte du bout des lèvres, j'ai pas faim. Je vais finir ma chope de lait. Et je vais. Et Ricard vient, on va rejoindre les autres à une table. Toujours, on fait fou culon, là. Alors, c'était bien sur vos canapés là, vous avez discuté avec le père de Tellure. Moi, tu Trop me de vois questions. totalement pris dans une lecture. Je te vois même pas arriver, en fait. Je suis vraiment dedans, concentré, je lis. Un bouquin. Hors de question de bouger de là. Comment ça, la question? Vous avez vu les chaises en bois? Ouais, et puis, J'ai Alors, passé 6 mois dans une cage en fer. Je ne bouge pas mes fesses de ce canapé. mais jusqu'à la fin de tes jours. Non, jusqu'à ce qu'on parte. Ah, voilà. Et à ce qui paraît, les chambres sont encore de meilleure J'ai qualité. entendu. Mais si on Alors. veut discuter de choses et d'autres, on va pas rester à côté. Non, on se pose à une table. On se pose à une table et puis On ne veut pas se déplacer. comme ça. Oui, mais on met une peau de bête sur la chaise, et puis voilà. Ricard, aide-moi. Et puis là, on te place le fauteuil Ah ouais, on peut. de l'Orscan. Non, mais arrêtez de Bah ouais, déconner. très bien. Je me lève, arrêtez. Vous voyez le vieux qui lève les yeux, ça. Qu'est-ce qu'il fabrique, cela? En plus, il a pesé en fade. Oui, il pèse lourd. Comment tu pèses? Lourd. Chier. Je te redirai quand je rentre. Je suis au 35 Il est, kilos. le fauteuil Baisse sur dans lequel le il est. milieu, quoi. Il n'est pas vissé au sol. Non, non, mais c'est un petit fauteuil d'une place ou c'est un fauteuil de plusieurs places, où il y a le vieux? C'est un fauteuil d'une place. D'accord. Une bergère, pour être exact. Ils sont tous une place. Ils sont tous une place. Alors moi, je reste devant mon feu Un bouquinier. à bouquiner. Alors, on se retrouve autour de la table. On peut décaler les canapés. De toute façon, il ne nous écoutera pas, il bouquine. Bah ouais.
Des calés de feu. Bon. Je me rapproche même du fauteuil du vieux, au cas où j'ai une question à lui poser. Je crois qu'on a perdu Baranor. On l'a perdu pour un moment. Mais Oui, mais c'est souvent pour une bonne raison. Il sortira de là plus intelligent. Baranor qui a trouvé un livre et puis qu'on perd. Ouais, c'est sûrement une bonne raison. Oui, oui. Écoute, C'est qu'il aime bien les livres, les bibliothèques, tout ça. C'est son dada, hein. de toute façon, on est là pour quoi? Se renseigner sur le prix des chevaux, le prix des griffons, le prix d'un bateau, et attendre ce sort pour partir, non? Ouais. c'est ça. Parce que, Moi, j'ai quand même un peu mauvaise conscience parce que j'ai l'impression qu'on glandouille là à la taverne et tout, alors qu'il y a des chamans qui sont en train d'essayer de sauver Gornalook. J'ai un peu mauvaise conscience quand même, pas vous? ben, On il est fallait pas quand même pressé, que hein. je bouffe et puis que je boive, quoi. Voilà. Donc là, on a mangé, on a bu, maintenant on va s'intéresser au prix des chevaux pour se tirer d'ici. Oui, bien sûr, mais j'ai quand même le droit d'avoir moi mauvaise conscience. Mais tu aurais voulu faire quoi de plus? Je comprends pas. Je sais pas. Pour alléger ta conscience. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. T'as raison. D'ailleurs, Mais j'ai quand même mauvaise conscience. C'est plus fort que moi, ça me titille. Finis ton cidre, ça ira mieux. prenons le petit. Quoi? Je pourrais prendre à la limite les chevaux et toi tu vas au griffon pour Pourquoi essayer de se pas? renseigner sur les prix. Lorsqu'un a besoin de reposer ses écailles. C'est vrai que t'as l'air bien dans ce fauteuil. Il peut rester ici et attendre si l'officier vient. Moi, je vois un peu le gosse dans le Baranor ne siège bougera pour pas voiture. de son livre, ça c'est une certitude. Donc voilà. Saskia, tu veux nous accompagner? Saskia elle va aller au bateau pendant ce temps, non? Ouais, ben oui, mais je peux aller au bateau. Mais alors, le bateau, ça avait l'air d'être le plus pourri, en fait. Alors j'irai au bateau. Non, non, pas ça. Je dis, ça avait l'air d'être le plus long. Oui. C'est 6 jours, le c'est- cheval. Alors c'est le renseigner plus, sur c'est les le prix. plus safe. C'est Ouais. C'est juste se renseigner sur les prix, parce qu'on ne vole pas non plus sur l'or. D'où le fait peut-être de ce soir avoir une réponse de gens qui pourraient nous aider. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Comme ce qui s'est passé à Moubaroum. Hein. On ne pensait pas prendre le portail parce qu'on n'avait pas assez de ronde et qu'on en a parlé aux autorités, entre guillemets, compétentes. On se retrouve ici et je vomis. Donc voilà. Ah, c'était affreux ce truc, hein. Je Ah, c'est m'en vrai rappelle que- pas du tout. Ouais, Par bah, contre, oui, on a c'est quand même fort. un petit budget, hein. C'est Baranor qui a... Peut-être qu'avec la mer qui avait à traverser, je pense Bah non. que des plaques vous en auriez posé. Hein. Bah non. Pour aider, hein. Je te tape 3 fois sur l'épaule. Ah non. Oui. On en a à quoi avec les finances? Je prends mon sac, je vous le sac, je sors la grosse bourse dans laquelle il y a... comment J'ai tout c'était perdu. C'était 200 pièces de platine, c'est ça hein Oui. C'est ça, hein, 200 pièces de platine. 200 pièces de platine, Ouais, je me mais souviens sans- d'un truc de style. 100, je crois que c'était ça. Hein. Non. Non. C'était combien Non, on n'a jamais eu 200 pièces de platine. Non, mais il nous a donné un budget monstrueux là pour partir. Oui. Ah, mais si, c'était 2000 pièces d'or, ouais. Oui. Ah ouais, 200 le- pièces de d'or. platine. Ah oui. Ouais, il y avait 2000 pièces d'or parce que Parce vous qu'il fallait deviez déjà peut-être, 650 boules, Ouais. pièces d'or pour aller Ouais. à Patma. Et puis on a gonflé un Non, peu. Moi j'ai de- cru que t'étais en train d'enfler le MJ. Non, non. Non, mais c'est ça, j'étais en train de dire, attends, parce que Donc là, c'était je- pour acheter le Ouais. cœur de Oui. scorpion si vous deviez Je fouille- l'acheter ou je acheter fouille en dans mon scorpion. sac, enfin, je sens la grosse Ouais. bourse en cuir et sans quitter mes yeux du livre, je la soulève puis je la tends comme ça. Hop, je continue à lire. Donc il y avait... Puis là, je compte en griffon. Puis je te laisse te débrouiller avec ça. Ils me regardent, hein, mes compagnons. Bon, je vais la poser sur la table. Bon, on a ça. Ouais, ça Environ fait- 2000 pièces d'or. Non, moins maintenant, parce que il nous a donné 2000 pièces d'or, puis on en a dépensé 650 pour aller à Patma, et puis Ouais. 20 pour la toge magnifique de... Ouais, donc il nous reste en gros 1300 pièces d'or. J'ai pas eu le temps de me changer d'ailleurs. alors que- J'ai encore Ouais. mon vieux pantacourt. Mais non déchiré. Tellement, quoi. Un truc sur l'épaule. Baranor et Saskia, vous gardez l'argent. Et. Saskia Non. Tiens, Baranor, elle- tu elle- Non, mais moi je propose Pourquoi que je c'est garde Raikard qui garde l'argent. Ouais, moi je vais aller en ville aussi. Là. Ouais, lui, il va aller en Ah, se balader. Ouais. Moi je peux Et rester vous ici, veiller sur l'argent et sur Baranor. Gardez. Ouais, faites ça. Et nous trois, on va s'enquérir des différents moyens de locomotion. Et du coup, que Tiens, Baranor, ça va représenter pour nous. je te connais depuis le plus longtemps. Lorsqu'un rien contre toi, mais Bien sûr, je comprends. Je veillerai sur je vais Baranor. pas filer 130 pièces de platine à un sans dragon à moitié Je à les poil. remets dans le sac. C'est vrai que Dimension Ah, d'or. Le gars, il est tout poisse. Enfin, t'as même pas de poche pour planquer ça. J'étais tout de même chercheur pour Interkutuk, ne l'oubliez pas. Alors, sûrement. Mais tu n'as pas de poche pour cacher ça. Je n'ai pas de poche. Je veillerai sur Baranor. Dans mon fauteuil. Ça, je peux. Tellement, quoi. Il y a un point. J'ai un pantacourt. Ouais. Pendant tout Sur cet le ciment de échange, torture, quoi. Ouais, grave. Raikard, du coin de l'œil, au moment où Shakata a posé la bourse sur la table, comme ça, Ah. t'as vu en tout cas 2-3 personnes, dont cette espèce de foule qui annonce ce taverne, quand même, hein, pas loin d'une centaine de personnes. On peut noter
le fait qu'il y avait une bourse avec 2000 PO sur la table. Non. Bah, moi, Et, je suis très volontaire, j'ai dit. Je suis en 20 naturel en perception. Je suis en 20 naturel en perception sur la perception de la foule. Bon. Ah ouais. Donc, il y Et a puis en pas- 9 en cachage au moment où, tu vois, 2-3 individus qui vous ont un peu regardé. Au moment où tu les notes, tu sais, ils détournent un peu le regard. Puis ils laissent 2-3 pièces sur la table, puis ils sortent de la taverne. Il va falloir faire des tours de garde si on doit ici. Je crois que des ingénus souhaitent s'emparer de Des notre magots. Grisby. Notre Grisby. Lesquels, montre-moi. Touche pas au Grisby. On finira par la phrase. Lesquels, montrez-moi. Je lui montre un petit peu les quelques visages. Tu vois juste. Qui sont levés. Tu vois, voilà, en Ouais. gros, tu vois le dernier de ces trois qui referme la porte derrière lui. Tu vois J'ai- juste. Ils me captent à ce moment-là. Qui Les mecs qui sont en train de fermer cette porte. Non, ils sont vraiment en train. Ah ouais. C'est au moment où tu les as captés, toi, tu as croisé leur regard. Puis tu vois, tu sais, ils sont un peu regardés comme ça, et puis ils ont payé leur consommation, et puis ils se sont cassés. Bon, Baranor Lorscan, restez attentifs. Des individus ont Baranor. visiblement Hein quelques velléités de nous dépouiller. Donc, on va quand même chercher ces moyens de transport ou... Bien sûr, tu veux faire quoi d'autre? Ouais, ça ne pas grand-chose d'autre. Très bien. Donc, Shakata, Raikard, Saskia, toi, tu restes là. Tu vas aussi? Avec lequel. Vous avez Bah, il y en a trois un sur un qui truc va- différent? Non, il y en a un qui va au griffon, l'autre au cheval, et puis moi au Ouais. bateau. Moi, je vais à l'étable. Je pense que je suis plus les spécialistes des Cheval. chevaux. Ça marche. Je suis plus Spécialiste du spécialiste guidage. des chevaux. Ça marche. Plutôt les On griffons. va donc commencer par, en l'occurrence, les écuries et les griffonniers sont les deux à la porte sud. Très bien. Le bateau, tu vas pouvoir descendre avec eux jusqu'à la porte sud, puis partir légèrement à l'ouest, car c'est là que le fleuve traverse pas complètement la ville, il traverse la portion ouest de la ville, comme ça. Donc pour retrouver les pontons, etc., tu peux les rejoindre. Tu peux tirer avec eux jusqu'à la porte sud et ensuite partir en pas à l'ouest. Du coup, commencerons par les écuries, n'est-ce pas? Tu arrives devant des écuries qui sont neuves, magnifiques, grandioses. Il y a de la place pour probablement 200 à 300 chevaux. Il y a plusieurs palefreniers, les écuries ont l'air propres, c'est des écuries extrêmement bien entretenues. Puis tu vois un jeune gaillard avec une sorte de béret comme ça sur la tête, qui arrive vers ta... Bonjour monsieur! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour. Je descends de cheval, parce que je pense que je suis venu à cheval. Donc, Il chope la je bride. mets pied à terre. d'Arak. Je souhaiterais louer des chevaux pour des amis à moi qui n'ont pas l'insigne honneur d'en posséder un. Ah, bah, il n'y a pas de problème, ça, monsieur, on fait de la location, ouais. Et j'aimerais d'abord savoir votre prix. Parce que nous avons plusieurs opportunités. Alors, il faut un dépôt, qu'on vous rembourse au relais où vous rendez les chevaux. Mhm. Donc, il y a un dépôt de 50 pièces d'or par tête. Ah, d'accord. À moins que, voilà, vous soyez en habitué, qu'on vous connaisse dans le réseau, mais je sais Non, pas. vous ne connaissez pas. Non. D'accord. Donc, en gros, ouais, 50 pièces d'or par tête, par cheval, quoi, qu'on vous rend, hein, c'est un dépôt. Et puis après, Et puis après, c'est 5 pièces d'argent par journée. C'est-à-dire que moi, je vais vous donner un bon ici, Mhm. hein, avec la date du jour. Et puis, bah, quand vous le donnez à l'arrivée, bah, il vous fait le calcul. d'accord. Et puis, en gros, il vous rend votre dépôt moins le prix de votre location. Ah bon, ouais, c'est honnête. Donc on serait à 200 pièces d'or de dépôt, plus après le montant en pièces d'argent. Vous voulez quoi, 4 chevaux? Ça serait pour 4. Ouais, bah ouais. Et du coup, vos chevaux, ils ressemblent à quoi? Ah, bah, venez voir, monsieur. Ah bah Il volontiers. n'y a pas mieux, hein, il n'y a pas mieux. En tout cas, pas dans la capitale, ça c'est sûr. Et puis après, je sais pas comment c'est ailleurs, mais moi, en tout cas, je suis super content de m'y voir. Venez voir. Puis il t'amène, il te fait visiter ses écuries. Puis tu vois qu'en effet, les chevaux sont extrêmement bien entretenus.
Ils sont Ils sont musclés. ils ont un confort. Les écuries, comme je te disais, sont propres. Ils ont de la nourriture et de la boisson en suffisance, qui a l'air d'être de bonne qualité aussi, tout ce qui est le foin, le fourrage qu'ils leur apportent. Ouais, des bêtes de qualité. Et où est le dernier relais à proximité des marais maudits? Les marais maudits, je connais pas ça. C'est où ça? C'est au nord des principautés de l'Est, tout au sud de votre territoire. Ah, le marais des Arcanes. Ah, il va falloir vous accorder. Hein. Quoi? Marais des Arcanes, marais maudits. Oh, je sais pas moi. En gros, c'est le marais des Arcanes. Ouais, dans les principautés, il y a un marais où c'est qu'ils font pousser des trucs arcaniques. Je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, voilà. Bah ouais, le marais des Arcanes, moi je sais pas. Votre relais, Bah je vous dirais, de toute façon, nous le relais, le dernier, il est à la frontière, mais à ça l'Oasis fait du Nord. combien? À l'Oasis du Nord. Ouais, Et combien de jours de cheval, à peu près, d'après vous? jusqu'à la frontière. Mhm. Bon, avec mes canassons, vous en avez pour probablement 2 jours. Peut-être 1 jour et demi si vous voulez tirer un petit peu plus. 2 jours. Jusqu'à la frontière, Mhm. hein, l'extrême nord des principautés. Ouais. Ouais. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie pour ces informations. Je m'en vais aller m'entretenir avec mes compagnons pour voir. Parce que, ce à part, au-delà, les chevaux, bah, le vôtre, je pense que ça irait, parce que c'est quand même une Ah, sacrée monture, mais c'est une bonne bestie. les miens, pour le désert, c'est pas les meilleurs canassons. Et un de mes amis voudrait prendre des griffons, mais ça, je pense que. Vous savez à combien ça se chiffre? Alors, C'est les quand même dépôts, vos concurrents, ouais, mais. ouais, moi, je sais pas exactement comment ça se passe, les griffons, parce que c'est assez récent qu'ils sont là. Ça va faire 2-3 ans. Au début, c'était utilisé que pour les messages. Maintenant, ils commencent à faire du transport avec, mais je sais pas combien ça coûte. D'en louer un, je sais même pas si vous pouvez, en fait. Bon, bah. C'est géré par l'État. Moi, les écuries, c'est celle de mon père. On est nous, quoi. Là, les griffons, c'est tout géré par le régent. Ben, je vous remercie, c'est pas grave. Un de mes amis est parti pour s'occuper de ça, mais je voulais juste savoir si par hasard vous saviez quelque chose à ce sujet-là. Non, bah non. À part que c'est super beau comme animaux. Moi, j'aimerais bien être dans des écuries à griffons. Bon, je les aime bien, mes chevaux aussi. Puis tu vois qu'ils caressent le col dans ces chevaux. Bon, bah, n'hésitez pas, monsieur. Hein, vous savez où on est, et puis vous savez ce qu'on fait. Désormais, je connais vos prix. Et une bonne journée à vous. À vous Peut-être aussi, bientôt. monsieur. Je remonte sur un bac et Il rechoppe une fourche et puis il va rajouter un peu de paille dans un ou 2 box qu'il a noté, qui est un peu vide. Nickel. Je me retourne en direction de notre estaminet. Très bien. Chakata, toi tu vas... Moi, je suis pas là, moi. Non, toi tu vas en direction des... Moi, je t'ai laissé aux chevaux. Vous êtes... Voilà. En gros, vous voyez Bien l'un et sûr. l'autre. Enfin, Ok. toi tu vois les écuries depuis où t'es, et puis vous êtes vraiment pas bien loin. Ah, je l'attends. Nous allons passer d'abord à Ouais, c'est Saskia, ce que je me disais aussi. J'aimerais bien. tu remontes un petit peu comme ça sur la place et tu arrives au bord de ce fleuve. Tu vois une série de pontons avec passablement de grandes barges, vraiment des espèces de bateaux assez plats, assez longs et assez larges, qui ont l'air de fonctionner avec des rames. Certaines disposent de voiles, mais pas beaucoup. Et tu vois qu'elles sont chargées de denrées alimentaires, de minerais, d'énormément de choses. Ça a l'air d'être vraiment un trafic assez imposant sur ce fleuve entre Patma et les principautés de l'Est. Et tu commences à te repérer un petit peu, tu entends les dockers qui sont en train de charrier les caisses sur la roque. Ouais, alors les 4 qui sont là, tu les charges sur la noire, et puis celle-là, tu les charges sur la jaune, et puis les 2 qui sont là, tu les décharges ici, et puis tu les poses dans le hangar numéro 4, d'accord, ça marche? Tu vois, ils disent, ouais, chef, pas de problème, tac, et puis ils répondent tous aux ordres, tac, 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 tu vois, toute cette espèce de petit peuple qui s'organise, qui tourne, qui porte, et ces denrées, qui se transmettent de main en main. C'est assez impressionnant de voir tout ça. Cette espèce d'organisation au milieu du chaos. Et tu te balades un petit peu. Que fais-tu?
je me balade un petit peu, puis j'essaye de voir si je trouve un responsable, ou pas, enfin pas un docker, mais quelqu'un qui serait là, ou un capitaine, ou... Ok. Je me balade. Tu te balades un peu, puis tu remontes les quais comme ça, et puis tu passes à côté d'une barge où tu vois un type qui doit avoir probablement la quarantaine, une barbe assez fournie, poivre et sel. Il a une espèce de grande veste en laine, avec un capuchon qui lui remonte un peu sur la tête, qui l'abrite un petit peu du soleil. Puis il fume une pipe comme ça, et puis il regarde une espèce de grande grue en bois, en train de poser une grosse cargaison de tu sais pas trop quoi, c'est emballé dans des tissus comme ça. Une grosse cargaison au milieu de son énorme barge. Puis il est posé comme ça et puis il regarde. Tu as 2 dockers qui sont en train de diriger la manœuvre. Je m'approche. Bonjour ma petite dame. Vous allez bien? Mais très bien, et vous, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, alors venons-en directement à ce que vous pouvez faire pour moi. Je cherche un moyen de locomotion rapide et sûr pour me rendre au marais des Arcanes dans les Principautés du Sud. Principauté de l'Est, vous voulez dire? Oui. Ouais. Du coup, vu que je suis un peu novice en bateau et puis que je connais pas grand monde ici, eh bien, je me disais peut-être que vous pourriez m'aider parce que j'aurais besoin d'un moyen rapide, vous comprenez? Alors rapide, je suis pas forcément la barge la plus rapide du fleuve, hein, mais sûr, ça, sans problème. J'ai de la place. D'accord, et puis... Je peux embarquer quelques passagers sans trop de problème. D'accord, alors si on disons qu'on est 5 passagers et un cheval, ce serait possible? Ah ouais, pas de souci, pas de Combien problème. vous en demanderiez? Alors là, on va être avec le fourrage et tout, ou vous occupez du fourrage? Avec le fourrage et tout. Avec le fourrage, on sera à probablement 1 pièce d'or par tête, plus 5 pièces d'argent pour le cheval. D'accord. Et puis vous pouvez nous amener directement donc au marais des Arcanes. C'est possible de nous déposer là-bas ou il faudra qu'on trouve un moyen de locomotion là-bas? J'ai jamais été, moi. Vous connaissez la région? Alors le fleuve débouche juste un petit peu en dessous. Enfin, moi je peux pas naviguer au marais avec la barge, mais par contre on débouche légèrement au-dessus, à quelques kilomètres avec le fleuve. C'est-à-dire que c'est le fleuve qui alimente le marais, mais c'est pas tellement navigable, quoi. Enfin, pas avec ce que j'ai moi en tout cas. D'accord. Des petites barques, ça passe. Mais par contre, ouais, je peux vous larguer à quelques kilomètres au nord sur la côte. Volontiers. Et combien de temps ça prendrait? Oh là, depuis ici, moi, faut compter 7 jours par là autour. 7 jours. Parce que vous 6 comprenez, jours et demi, 7 jours, ouais. parce que vous comprenez, je dois me rendre dans ce marais arcanique. Parce que on a un de nos amis qui s'est fait empoisonner, en fait. Et puis l'ingrédient qui nous permettrait de le sauver se trouve justement dans ces marais arcaniques. Ah ouais. Alors en fait, le temps est très important. Donc, Alors moi, vous comprenez, comme je vous dis, je suis pas la barge la plus rapide. Une barge plus rapide, vous croyez qu'on gagnerait vraiment beaucoup? Bon, je sais que ceux qui s'amusent à faire le record, ils font Patma à la côte en 4,5. En dessous, ça devient vraiment difficile. Mais puis tu vois qu'il regarde un petit peu tout. Il monte sur une espèce de sur la cabine, sa cabine de pilotage, pour regarder un petit peu. Ouais, mais ils sont pas là les rapides. Ah mince. Non. Peut-être qu'ils arriveront ce soir, je sais pas. Mais je sais pas où ils sont. Je les ai croisés en descendant, mais ils doivent pas être loin, moi je pense. Mais ouais, je sais pas, ils sont pas là pour le moment en tout cas. D'accord, je vous propose quelque chose. Je vais repasser ce soir pour voir s'ils sont là. Et puis est-ce que vous pouvez leur raconter mon histoire et puis s'ils pouvaient m'aider? Ouais, je leur donne. Par contre, ils seront plus chers, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est pas grave, c'est juste pour déjà avoir une idée des prix pour sauver notre ami. Je pense qu'il faudra doubler la mise pour quelque chose comme ça. D'accord. Ben merci, c'est hyper cool. Et c'est quoi votre nom? Mon nom? Manfred. Manfred, enchanté. Moi, c'est Captain Saskia. Manfred, j'aimerais bien. Ah, Captain. Moi, j'aime bien les captains. Et vous, c'est quoi, Saskia? Moi, c'est Saskia. Saskia. J'ai aussi une petite expérience de navigation, vous savez, mais plutôt en haute mer, en fait. Est-ce que je connais ce nom, Saskia? Ouais. En haute mer, on a navigué et tout, on a été à Sornache, et puis j'ai même appris à hisser la voile, à prendre les quarts et tout, c'est assez impressionnant. Ça va pas vous servir à grand chose ici. Ici, non, je sais. C'est vrai.
C'est pas le même style. Ouais, non, enfin, vous allez vous embêter si vous aimez la haute mer. Ouais. Ah non, aimez pas. C'était ça va être, nécessité fait loi. Hein. Oui, je comprends. Ouais. Mais voilà. Bah, en tout cas, Transmets merci. le message, n'hésitez Merci. pas à repasser. Moi, je suis là jusqu'à demain matin. Si jamais je pars marche. demain en milieu de matinée. Ok, super. Bah, merci Manfred. Puis je donne une petite pièce d'argent. Oh bah, merci bien. J'irai la boire à votre santé. Ça marche. Et puis il enfile dans sa petite poche de veston comme ça. Hop. Regarde, bon, arrimez-moi tout ça. Et puis tu vois 2 types qui sortent de trappes du pont inférieur de la péniche. Oui, capitaine. Puis ils commencent à sangler cette espèce de gros paquet que les grues ont posé sur la barge. Pendant ce temps-là, chez les griffonniers. Shakata, tu grimpes, tu franchis une espèce de gros portail où il y a une herse qui est relevée. Puis directement, tu arrives dans les escaliers et tu montes d'un étage pour arriver à une espèce de comptoir derrière lequel se trouve un humain, la vingtaine, des cheveux bruns, coiffés assez courts, une barbe de 2-3 jours, et qui est devant un tas de parchemins. Comme ça. Il y a un encrier. Qui va arriver. Bonjour, monsieur. Bonjour, Que jeune puis-je Kirandalien. faire pour vous? Je venais voir vos griffons. Je suis nouveau à Kirandal. J'ai entendu que c'était une des... pas des drôleries, mais une belle chose que l'on pouvait voir à Padma. J'ai vu que de loin, vous aviez un perchoir à griffon. Oui, nous... Le lieutenant Jarvel m'en a personnellement parlé. Et comme j'attends une missive du général Marignac, je m'étais dit que peut-être je pourrais voir ces magnifiques créatures. Pardon, Chakata. Bonjour, monsieur. Monsieur Shakata, oui, bien entendu, les griffons sont une nouvelle acquisition de l'État. Nous les avons depuis environ 2 ans. Ils viennent droit des principautés de l'Est, n'est-ce pas, qui sont les meilleurs dresseurs de griffons de Saramandra. Ça tombe bien, c'est là-bas que j'aimerais aller. Ah, vraiment, vraiment. Bien sûr. Et pas seulement y envoyer un message, mais y aller. Pour les transports, cela coûte bonbon, si vous me passez l'expression. Très bien, tout dépend de la taille du bonbon, si vous voyez ce que je veux dire. Relativement gros. J'en ai pour moi-même tout ce qui est 2 gros. missive, il n'y a pas trop de problème, mais... Ouais, j'ai un rubis énorme dans ma bourse. Écoutez, laissez-moi voir, je vais appeler le maître griffonnier. Bien sûr, si je ne veux pas le déranger. Je suis responsable des messages. Très bien, je vous laisse Si faire. vous avez besoin d'un griffon... Je suis ici et je vous attends, mon jeune. Très bien. Je reviens tout de suite, monsieur Shakata. Tu vois qu'il emprunte une petite porte. Je regarde les messages qu'il est en train d'écrire. Euh, Par-dessus le comptoir, ça parle de quoi? tu lis le message? Ouais, juste en diagonale. Comme Il ça. était en train d'écrire. Tu vois que c'est une espèce de... Il est en train de faire une copie, en fait, dans les jeux, dans... La tête de Lorscan avec un gros one Ça tail. te 200 000 pièces d'or. tu vois. putain, dans l'inventaire. Il est en train de faire Très une bien. copie dans l'inventaire. Ok. Tu vois que c'est un inventaire de... Ça a l'air d'être des stocks principalement d'alcool et de cuir. D'accord, ok. Et puis il est en train de recopier des lignes dans une espèce de gros volume comme ça. 5 minutes après, tu vois le même type qui revient. Voilà, monsieur Shakata, je vous présente Maître Bolfur, c'est le maître griffonnier. Bolfur. Oui. Bonjour, monsieur Shakata, c'est bien ça? Oui, exactement. Bolfur, maître Bolfur. Oui, maître Bolfur. Je m'occupe des griffons, c'est moi le Maître monsieur. griffonnier. Maître griffonnier, oui, en effet. Oh, quel beau titre. Oh, écoutez, cela m'a pris quelques années, mais je suis assez fier d'y être parvenu. Nous ne sommes que 5 en Kirandal. J'ai qui en face de moi? Tu vois un type un petit peu rondouillard, il a peut-être 1 ou 2 kilos en trop, bien rasé par contre, assez rasé, très propre, les cheveux longs, bruns, tirés en queue de cheval, et il a les yeux assez foncés, assez sombres, tellement sombres que tu vois à peine les pupilles qu'il y a au milieu. Ouais. Il est habillé d'habits assez, pas classe, mais de bonne qualité.
du daim. On dirait un peu un trappeur, un peu un Davy Crockett comme ça. Tu sais, Ouais. c'est des habits de daim avec un petit peu de fourrure par-ci par-là. Il est ouais Genre très. chasseur fauconnier. Un peu. Voilà, Ouais. exact. Ouais, un peu chasseur fauconnier, Ouais, exactement. ouais, Ouais. C'est mieux. Ouais, c'est mieux que Davy Avec Crockett. le chapeau. Ouais, toi tu voyais la queue de raton laveur. Ouais, non. Oui, non, c'est quoi? Bolfure. Bolfure. Donc, mon assistant m'a dit que vous aviez besoin d'un... De me rendre le plus vite possible. Avec moi et mes 4 compagnons. Oui. Dans les principautés de l'Est. Dans les marais que vous appelez maudits, ai-je entendu. Oui, c'est comme ça que certains les appellent. C'est des vieilles légendes autour de ces marais, mais maintenant il s'agit plus d'un endroit de production. Bien Production que- de verre, j'ai cru entendre. De soie, mais de verre, oui. Oui. Nous récoltons, enfin, ils récoltent la soie sur les vers arcaniques. Je suis, excusez-moi, mais je suis juste vraiment curieux, je n'ai jamais vu de griffon. Serait-il possible de voir ces créatures de plus près? J'attends moi-même, j'espère, l'aval du général Marignac, qui je crois être le gérant de Padma en ce moment, Oui, c'est le régent, oui. qui, j'espère, nous accordera peut-être un budget pour voyager à d'autres griffons le plus vite possible. C'est une mission d'une grande importance. Hein. Tu vois qu'il regarde un peu autour de lui. Les tours ne sont pas forcément accessibles au public, monsieur Chakata, je suis désolé. Vous pourriez bien faire quelque chose pour Chakata Griffon, un membre de la bonne société de Celsosun, Fais-moi un petit jeu en persuasion. bien sûr. Non, c'est pas un petit... Persuasion, c'est persuasion. 16. 16. Les phalanges des ombres. Je saurais me montrer discret. J'ai appris avec les elfes noirs. Très bien, peut-être pourrez-vous m'aider. Suivez-moi. Bien sûr. Tu vois que vous passez par une porte qui a l'air d'être assez sécurisée et vous continuez votre ascension. Et au fur et à mesure que tu montes dans les étages, tu commences à sentir une odeur assez, pas pestilentielle, mais une odeur assez âcre comme ça, de maladie. Et tu passes devant une ouverture comme ça, où tu vois la lumière du jour au fond de cette pièce, Ouais. ces pontons de décollage des griffons. Ok. Et tu vois au sol, couché, un griffon. Tu vois des tas de plumes qui semblent être tombées autour. Il en reste, il en a encore sur lui, mais tu vois quelques patchs un peu vides sur ses ailes, qui Ok. sont repliées sur son dos, légèrement détendues comme ça. Tu vois passablement de bave qui dégouline de son bec. Et son inspiration semble assez haletante. Cela fait maintenant environ une semaine que les griffons ne vont pas bien. Ils sont tous comme ça. Il en reste un ou deux qui ne présentent pas de symptômes, mais je doute que cela dure. Il semblerait qu'à Trima, cela soit pareil. Trima, c'est donc l'autre ville d'importance de Tukirandal. Oui, Dites-moi, ces griffons sont-ils pas vos moyens de communiquer le plus rapide? en effet, actuellement, les messages entre Trima et Padma prennent maintenant 3 à 4 semaines pour venir. Bien sûr. Ouais. J'ai moi-même quelques connaissances en herbe et poison. Je pourrais peut-être jeter un œil si vous me permettez. Hein. Volontiers. Je suis rôdeur, ombre-terre, je sais pas si je connais grand-chose à ça, mais ouais, j'essaye de... Pas d'y apporter les premiers soins, mais comme peut-être Ouais. connaissance en nature, en survie, est-ce qu'il y a peut-être dans l'œil un poison que je reconnais? C'est celui-là, tu vois. Je sais pas. Ok. J'inspecte un griffon. Fais-moi un petit jeu d'investigation. C'est comme un gros poulet, quoi. Enfin non, c'est un gros chat avec une tête de Un poulet, quoi. gros poulet! Ouais, alors, ça illustre bien que j'y connais que dalle. J'ai roulé 3 naturels, tu voulais un jet de quoi? Investigation. Ouais, bah ça sera pas beaucoup mieux. Ouais, bah, investigation. Ouais, 7. Ouais, non. C'est assez difficile à définir. Tu penches pour un empoisonnement,
Parce que tu as déjà vu quand même pas mal de créatures ou de tes amis empoisonnés. Empoisonné aussi quelqu'un. Et tu en as certainement empoisonné quelques-uns aussi. C'est assez difficile à reconnaître. Tu n'arrives pas à savoir quel poison ou comment. Par fait contre, qu'il y ait pardon. fais-moi un jeu en perception. Le fait qu'il y ait que qui soit malade. Oh là là. Ouais, non, nouveau, Moi, je j'avoue, te là, un demande 3 là. Perception 8. 8. Perception, tu vas dire. Ouais. Ouais, 8. J'aurais pas dû te demander le jet. Cette odeur âcre, tu l'as déjà senti à quelque part. Alors que tu te penches sur ce griffon et que tu entends sa respiration haletante, elle te rappelle aussi quelque chose. L'odeur de Gornalouk. Exactement. Ouais. Alors que tu sens ce griffon et que tu sens ce même poison, sans doute la même infection, qui maintenant affecte les griffons de Kirandal, qui limite leur possibilité à s'échanger des messages. Des fils rouges, sans doute, sont en train de se tirer dans ta tête. Complètement. Mais ces fils rouges, nous les relierons au prochain épisode. Ah, c'est tellement dur. Ça s'entend dans le ton de ta voix. Ah ouais, ça me laisse, moi je le sentais venir. Il te met de la pommade, et tu commences à te. Ouais. Très bien, j'ai l'impression d'arriver au zoo et que tous les animaux sont morts. C'est allant. On sait comment les soigner. Tellement quoi. J'ai une empathie pour les animaux. En plus, on sait comment les soigner, donc ça nous fera un moyen de pression. On leur dire on soigne vos griffons, mais maintenant vous sortez le business. Ah, en effet. Avec quelques-uns, semble-t-il, restent... Oui, pour nous fournir 1000 hommes, à la limite. 1000 hommes, hein. Pourquoi on doit juste Pourquoi aller pas acheter- 2000? Non, ils ont pas nous foutre. Nous partez. Mais non, ils doivent juste nous donner Ouais, du ou pognon un pour qu'on portail, puisse quoi. acheter des cœurs de En scorpion. 2 minutes, on est là-bas quoi. Il n'y a pas de portail là-bas. Justement, ça Juste Non, non, la mais- magie, c'est pas bien là-bas. Enfin, c'est Enfin, pas la bien, téléportation. c'est- Ouais. Ouais. On pourra ramener des cœurs de scorpion en plus pour soigner les, Pour eux, c'est les pas bon griffons pour le et puis business. obtenir des griffons en échange. Bien. En tout cas, un bébé, un petit bébé. Un bébé, Je l'appellerai Bouton. Je l'appellerai Bouton. 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 Yes. Et moi j'appellerais pression. Pression. Bouton Ouais, pression. pression. Très bien. C'était les tortues de Rocky Balboa. Ça, c'est de la ref. Oh putain. Wow. Alors là, on a de la ref. Tu. Là, on peut Sur pas cette tester. magnifique Voilà. référence, n'est-ce pas? Grave. Merci Saskia pour le mot de la fin. Merci énormément à vous tous de nous suivre, n'est-ce pas? Tous mes chers vivants. Merci à vous, mes chers joueurs, de partager cette table avec moi. Ouais, c'était Merci cool. à toi. Nous avançons dans ces aventures et nous avancerons encore plus la semaine prochaine. Le baron de Montoya, le duc de Montoya, pardon, sera peut-être vérifié dans l'information. Et S'il vient, tu prends ton chapeau. Hein. Ah, Faut surtout pas oublier de commenter. N'oubliez pas, Partagez. oui, parce que vous pouvez gagner Partagez. les dés que je vous ai... Attends, que je vais peut-être pouvoir vous remontrer 2 secondes. Hop, Ring the bell. je vais vous les remontrer, là, les beaux dés, là. Et puis on va peut-être Voilà, pouvoir brûler voilà, du vous les maillot voyez de Patman. Les magnifiques dés que vous pouvez gagner, n'est-ce Alors. pas, hein, mesdames et messieurs? Ça, je pense que Donc, c'est pour toi. Là. abonnement à la chaîne, parce qu'on prendra quelqu'un qui est abonné à la chaîne. Bah ouais. Et commentez. Donc, un petit commentaire, si possible constructif, hein, c'est toujours cool, c'est un Sympa. truc qu'on aime bien lire. Mais un simple commentaire et vous êtes dans le tirage au sort pour gagner ces magnifiques dés qui vous seront envoyés chez vous, tout organisé par nous et Unknown Echoes et D&D Arsenal. Merci encore beaucoup à D&D Arsenal de nous soutenir de la sorte. Ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir commencer à collaborer avec vous et puis de voir un petit peu ce que le futur nous réserve de ce côté-là. C'est net. On est hyper content parce qu'en 1 année et demie, le studio, on a déjà fait plein d'essais, on a testé plein de choses et puis ça commence à plaire aux gens et puis on a des retours et puis des gens qui sont emballés par ce qu'on fait, dont vous. Merci énormément de nous suivre et puis à la semaine prochaine et d'ici là, gros bec et bon jeu. Bon jeu. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.